Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour le 9e épisode, et oui on en est déjà au 9e, ça passe tellement vite c'est fou, de notre série sur les groupes de la Coupe du Monde, et on est déjà au groupe I. Il nous restera donc 3 groupes après, 3 groupes où il y a des favoris à chaque fois, l'Argentine groupe J, le Portugal groupe K, et l'Angleterre groupe L, donc autant dire qu'on va avoir des favoris. En fait, depuis le groupe H, on a que des favoris, parce qu'on a eu l'Espagne dans le groupe H, maintenant la France, et après, je viens de donner les 3 autres. Donc, depuis le groupe H, on ne fait que des favoris. On est là donc pour parler de la France, de la Norvège, du Sénégal et de l'Irak. On va un petit peu étudier ces équipes-là et donner notre avis sur leur parcours. Bon, on est surtout là pour l'équipe de France, évidemment, mais on va quand même donner nos avis aussi sur les Norvégiens, les Sénégalais et les Irakiens, surtout que les deux premiers peuvent être des dangers pour l'équipe de France, et qui sait, peut-être même l'Irak. Peut-être que Oui, de mes allez, invités... vas-y. L'un de Dis-moi mes un peu. invités me dira que l'Irak peut être dangereux. En parlant de mes invités, il y en a un qui a commencé à parler sans autorisation, parce que vu qu'il a un contrat de copropriété, il se permet un petit peu de faire ce qu'il veut. Bah C'est vas-y, Benjamin. dépêche. Salut à toi, Benjamin. Et bonjour à tous, c'est Benjamin le Ninja et bienvenue dans ma troisième chaîne YouTube. Voilà, je suis très heureux d'être ici sur ma troisième YouTube. Voilà, c'est la deuxième fois, pas consécutive, je sais pas si sort des vidéos entre deux, mais vous me Si. voyez sur cette chaîne YouTube consécutive. Non, pas consécutif. Allez, on s'en fout. Allez, donc très heureux d'être ici pour débrief le groupe de l'équipe de France. Voilà, et je pense très sincèrement que voilà, la France va finir première. Voilà, allez, salut, fin de la D'accord. vidéo. Merci d'être venu. Allez. Ensuite, nous accueillons également Abdé, qui est là avec nous deux pour débriefer ce groupe I. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. C'est du vol d'identité. Je vais devoir Des sévir. fraudes. Non, C'est salut. terrifiant. Après, on se demande pourquoi nos vidéos elles durent 3 heures. Ouais, c'est vrai. Rien que l'intro, elle va durer combien de temps là? On est déjà à combien de... À 2 minutes. On est déjà à 2 minutes de... Putain, mes frères. Après, on est inventif, les gars. On propose des intros de fou. Vas-y, C'est on ça. a déjà perdu 83% de nos téléspectateurs. Vas-y, fais ton intro. Non, bah juste. Si vous en avez marre, au pire, si vous en avez marre, lâchez un like et partez. Hein. Vraiment, y a pas de... C'est pas grave, c'est bon, on fera autrement. On fera autrement. Bon, on est parti du coup pour présenter ce groupe I. Alors, la règle est très simple. Ce parce n'est qu'il y a qu'à des la règles. fin de la vidéo, seulement après avoir étudié les 4 équipes, qu'on donne notre classement. Alors évidemment, vous pouvez dire, moi je vois pas la France finir au-delà du top 2, je vois pas l'Irak faire, je vois pas l'Irak finir top 2. Enfin bref, vous avez Ah, compris, moi, je mais vois l'Irak se faire poutrer, moi. Voilà. pas de d'estimation définitive, pas de truc définitif. Surtout que dans ce groupe, ça va être compliqué d'être définitif, on va pas se mentir. Hein. Alors, on va commencer donc par l'équipe de France, c'est pas très compliqué. Premier du groupe D de la zone Europe avec 6 points d'avance sur l'Ukraine. 5 victoires, 1 match nul et aucune défaite pour les Français dans ce groupe D. Plus 12 de goal average, ce qui est plutôt pas mal. Dans un groupe composé donc de l'Ukraine, mais également de l'Islande et de l'Azerbaïdjan. Bon, est-ce que vous avez regardé un petit peu les matchs de ce groupe D, les France-Ukraine, France-Islande et France-Azerbaïdjan? Qu'est-ce qu'on peut en retenir en vrai, Benjamin? À toi de commencer. Qu'est-ce que je peux en revenir de ces matchs? Mon nombre d'heures de sommeil qui a augmenté grâce à Didier Deschamps. Non, je rigole. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir dans ce match? C'est que après l'équipe de France a l'air solide. Après, c'est des petites équipes, donc on va pas vraiment faire des constats. Voilà. Mais c'est que l'équipe de France a l'air solide. L'équipe de France a du potentiel. Et que si jamais Didier Deschamps ne fait pas le con en mettant des joueurs pas à leur poste où ils sont le plus forts, genre met Dembélé en pointe, et c'est que l'équipe de France peut aller très loin. Abdé, est-ce que toi tu as regardé quelques matchs de ces qualifs? Alors, pas du tout. Je vais pas mentir. Ouais, toi t'es pas très match internationaux, je crois. Non, en fait, j'aime pas voir tout le temps les mêmes équipes qui s'affrontent. Là, j'ai regardé Brésil-Colombie parce que c'était des matchs différents, mais c'est toujours les mêmes équipes qui s'affrontent. J'ai pas regardé. Ouais, je Vraiment. peux entendre. Surtout que France-Ukraine, je crois qu'on s'affronte pas, on s'affronte En assez fait, souvent. je t'a- France-Danemark aussi, tout je ça. t'a- je t'a- je t'avoue, Ethan, c'est qu'en fait, j'ai regardé les matchs, mais ça date d'il y a trop longtemps pour faire un débrief. J'ai oublié. Non, mais ce qu'on peut en dire en soi, 5 victoires, c'est plutôt un bon bilan. Le seul match nul, c'est le 2-2 qu'on fait contre les Islandais. Donc c'est plutôt intéressant. T'as aucune défaite aussi.
dans un groupe où, alors oui, tu as l'Azerbaïdjan qui est plutôt facile à affronter, et encore, mais l'Ukraine et l'Islande, c'est des équipes quand même assez accrocheuses. Bon, l'Islande, c'est moins bien que ça l'était il y a 10 ans quand ils ont fait l'Euro 2016 de fou, mais voilà, l'Ukraine, c'est une équipe accrocheuse, et qu'on ait réussi à se dépêtrer de ce groupe-là, c'est plutôt pas mal. On est premier au classement FIFA, ça c'est une bonne chose aussi à noter. Le On a classement été... qui veut rien dire. Bah, moi je le donne. Alors c'est vrai qu'il y a certaines choses dans le classement qui sont pas normales. Je sais plus qu'est-ce qu'on avait. Oh, Je sais y plus avait la qu'est-ce qu'on Belgique qui avait. était première au classement FIFA pendant des années en gagnant que des matchs amicaux quand même. C'est vrai, mais même Voilà. update, je te rappelle pas. Je crois que la Côte d'Ivoire dans le groupe Oh, E dont on avait parlé, ils étaient ouais, pas. ouais, ouais, je crois qu'ils étaient 36e, la Côte d'Ivoire, un truc comme ça. Ça me dit Ouais, un c'est truc. ça. Ils étaient. Je vais tu sais quoi. En plus, je suis sur le fichier, donc je vais pouvoir remonter sur le truc. Mais ouais, la Côte d'Ivoire, je crois qu'ils étaient. Non, ils étaient dans le top 40, mais ouais, pas plus. Pas plus que dans le top 40. Donc déjà, très clairement, ça montre que... Bon, je l'ai donné quand même parce que ça reste intéressant de voir un petit peu le niveau des équipes du classement FIFA, mais c'est pas ouf. Et la Côte d'Ivoire est 34e. Ah, j'étais La pas Côte loin. d'Ivoire est 34e. Donc pour une équipe qui a fait finale il y a à peine 2 ans, enfin qui a même remporté la CAN il y a 2 ans, 34e, c'est quand même assez critique. Donc voilà, premier quand même au classement FIFA pour l'équipe de France, c'est plutôt cool de le constater. Ensuite, on doit donner un peu nos joueurs phares. Alors, les joueurs phares pour l'équipe de France, moi j'ai sélectionné William Saliba. En défense, je trouve que c'est vraiment important de l'avoir. N'Golo Kanté au milieu de terrain pour apporter un peu la sérénité, tout ça, tout ça. Ryan Cherki pour apporter l'explosivité, Kylian Mbappé parce que c'est Kylian Mbappé, c'est le capitaine, donc bon voilà quand même. Ousmane Dembélé qui a pris vraiment une autre dimension ces 2-3 dernières années sous Luis Enrique, et Michael Olise qui s'est complètement révélé depuis sa première sélection après l'Euro. Je sais pas si vous en auriez d'autres, des joueurs vraiment phares de l'équipe. C'en est un autre, Vas-y. Chouameni. Non, Parce ça que, c'est pour la bagarre. non, mais au-delà de ce qui s'est passé au Real, Chouameni, il fait une vraie saison au Real. Hein. C'est sérieux. Hein. Ah, je D'accord. pense qu'il fait plutôt une meilleure deuxième partie de saison. La première est un peu... Ah non, non, Xabi Alonso, c'était vraiment pas mal. Hein. Ah ouais. Ah, ça doit être l'année dernière alors qu'il était pas ouf. Non, l'année Moi, dernière, c'était moins fort, mais depuis l'arrivée de Xabi Alonso, c'est pas mal du tout. Quoi. Vas-y, Benjamin. moi j'ai un pilier de l'équipe de France, Corentin Tolisso. Voilà. Ça c'est pour toi, Didier Deschamps. J'espère que tu écoutes cette vidéo. Un Pourquoi pilier il est qui pas vacille. là? Ah, Didier Deschamps. Pourquoi il est pas là, Didier Deschamps? Tu nous expliques. Il a préféré prendre la fraude Marcus Thuram. Ah, ça te coûtait quoi de mettre un attaquant en moins, surtout que Marcus Thuram, un peu nul. Bref. Mais sinon, un pilier de l'équipe de En mieux. France, il a tout dit lui aussi. Bah, Il en a dit j'aurais dit... 50. Je sais pas, 10 ans qu'un. Bah, j'aurais mis peut-être Mike Maignan, peut-être aussi. Oui, Mike Ouais, mais Maignan. normal, c'est le gardien titulaire. Je sais pas, mais Oui, mais le bon, 11 t'as des complet équipes aussi. leur gardien titulaire, c'est pas leur meilleure force, hein, on va pas se mentir. Après, faut pas oublier Upamecano, hein, en vrai. Aussi, Upamecano, quand il joue sérieusement, c'est fort. Hein. Mais aussi, on a aussi. dit, on a dit des piliers, on n'a pas dit le 11 titulaire. Sinon, c'est trop Oui, mais facile. par exemple, ouais, mais en Attends, pilier. Ouais, mais par exemple, dans le Upamecano. 11 titulaire, dans le 11 titulaire qu'il y a, Théo Hernandez, je le mets pas en pilier. Non. Il devrait même pas être dans le 11. Koundé, ouais, Koundé si tu veux. Oh non, Non, Koundé, non, 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 non. Non. Zahir Emery. pas encore. C'est pas encore un pilier en vrai. Ah, je sais pas, il est quand même grave Ah, important, tu m'aurais mais dit ouais, à peut-être pas Paris, encore. je t'aurais dit peut-être, mais pas en équipe de France. Pas Moi, en je te équipe dis, de France. les piliers que je mets, voilà, je mets Ousmane Dembélé. Je mets Ousmane Dembélé, c'est déjà pas mal, il est ballon d'or. Voilà. Faut chier. Toi, tu mets Voilà. Moi, Ousmane Dembélé, et peut-être aussi Ousmane Dembélé, mais je sais pas trop, parce que Moi, je Ousmane mets. Dembélé, Ousmane moi, Dembélé, il est moins bon qu'Ousmane Dembélé ces derniers temps, tu vois, et je pense qu'Ousmane Dembélé peut vraiment faire des trucs comparé à Je Ousmane dis, Dembélé. pilier, je vais en donner un par poste. Parce que moi, je n'aime pas le 11 titulaire. Bon, à part le gardien, parce que c'est trop facile. Ousmane Dembélé dans Défense. les buts, Ousmane Dembélé en Non, défense, vas-y, toi, laisse-moi parler, putain. Mbappé en et défense, en vite. Oula. Allez, vas-y. Je vais mettre Saliba en défense. Au milieu, là, je vais mettre Kanté. Parce que voilà. Et en attaque, euh, si je dis Mbappé, ça va être trop facile.
Barcola. Si je dis Dembélé, ça va être trop facile, donc je vais dire Désiré Doué. Ah, moi, Je sais je même dirais pas ce que Olysée. Je dirais Olysée. C'est trop facile. Moi, je donne des joueurs, je sais même pas si moi titulaire, c'est ça la vraie vie. Mais là, le but, c'est même pas de dire ouais, c'est trop facile, il faut juste donner des piliers. Ouais, Faut allez, forcer. je vais dire Dembélé. Ah, je sais pas, Non. parce que Dembélé, en fait, avec Paris, il est très fort, mais en équipe de France, pour moi, il a pas encore tout C'est prouvé. parce que Didier Deschamps le fait jouer ailier Oui, droit. mais je sais, mais. D'accord. Ah, je Parce mettrais qu'il bien. Ouais, s'amuse je à sais pas, faire je sais pas. jouer quelqu'un qui en numéro 9 est nul. Bah, et Je sais pas. pas si Bon, bon que ça. le Allez. sélectionneur Didier Deschamps, évidemment, de cette équipe de France, euh, qu'il parte en. Parce que je voulais quand même évoquer ça. Qu'il parte en juillet. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec le. Est-ce que vous seriez d'accord avec le constat suivant? Merci pour tout, mais il était temps. Ouais, c'est ça. Il était Tout à temps fait. depuis bien longtemps. Mais bon, moi. Ah ouais? Il est Genre, temps, ouais. depuis combien de temps? Parce qu'il y en a beaucoup qui, il y en a beaucoup qui disent qu'il était temps depuis longtemps, mais il y en a beaucoup de, il y en a qui disent ouais, 2022 fallait arrêter, non 2020, non 2018 carrément. Non, 2022 en Moi, vrai. moi, je te 2022? dis, En vrai, j'aurais euh, 21 avec l'euro, parce que l'euro il est foiré. Mais en vrai, avec du recul, tu perds au penalty. Ça arrive même au meilleur en vrai. Bon, après, c'est la Suisse en face quand même. Hein. C'est chaud. Faites gaffe, il y a Et- Aurélien qui écoute. on s'en fout. Allez, continue. Arrête, il va encore dire que je suis le fou du bus. Oui. Bah, en même temps, C'est t'as parce pas que mis t'es Ryan le. Cherki dans ta liste. T'es le fou du bus. Ryan Cherki, quand même. Abdé, Ouais. il ne te lâchera pas, hein, il ne te lâchera pas. Heureusement Non, que le vrai sélectionneur, il l'a mis. en vrai, quand même. Je suis sûr, rappelez-vous qu'on doit faire une vidéo les fous du bus après la Coupe du Monde. Donc si jamais Cherki il plante 7 buts et 7 passes D et que Abdé après, imagine son unpopular opinion c'est moi je pense toujours que Ryan Cherki n'aurait pas dû le prendre. Je quitte la vidéo, hein, je te le dis, je ferme la page. Je Non, finis pas mais, cette vidéo. non, mais là, c'est la dernière vidéo, donc je serai obligé de tout donner pour battre Benjamin. Non, plus Alors oui, sérieusement, moi je pense que voilà, on revient sur la Michael vidéo. Olise est un mauvais joueur de football, il est nul, il mérite de jouer à Caen. Non, je rigole. Non, Non, en vrai, en vrai, toi tu l'aurais fait partir après 2022. oui. Ou après 2024. Parce que tu vois, 2022, c'est compliqué de le faire partir étant donné qu'il a fait finale, tu vois, c'est. Ouais, mais justement, ça fait bonne fin, tu vois, ça fait, hop, après 10 ans, parce que l'Euro 2024, il est raté par contre. Pour moi, Oh, c'était il la est compète de trop. totalement Pour raté. moi, c'était la compète de trop 2024. Mais il est totalement raté. Tu avais des joueurs en bout de course un peu. Aussi, oui. Voilà quoi. Est-ce que vous Moi, avez... Attends, deux questions d'ailleurs pour Benjamin. Toi, bah du coup, pareil qu'Abdé, tu l'aurais fait partir quand? Et est-ce que tu penses que 2024, c'était la compète de trop? Mais surtout, du coup, est-ce que 2026, c'est pas encore plus la compète de trop? alors moi, je l'aurais fait partir pareil après 2022 pour lancer un nouveau cycle, terminer sur une Coupe du Monde. Bah, là, il a fait avec 2026, mais je trouve que c'était bien de terminer la page comme ça avec 2022 sur une finale. Ça commençait à dater aussi qu'il était là. Je pense que c'était le bon moment aussi de tourner la page avec et de commencer l'ère Zidane. Voilà, donc je pense aurait été surtout que l'Euro 2024, bah, c'est pas que j'ai fait des siestes devant tous les matchs, mais que c'était pas très loin. Voilà, on se souvient des purges qui nous ont été offertes pendant cette compétition, je ne vais pas vous les rappeler. Mais voilà, je pense que l'Euro On est d'accord, 2024, la stat, c'est pas un but dans le jeu avant les demi, c'est ça? Ou contre son camp, je crois. Pas un but dans le ouais, c'est jeu à ça, part... Ouais, c'est ça, c'est hein. ça. Ouais, avant les demi. Et c'était un petit peu ennuyeux. D'accord. Je trouve que voilà, l'Euro 2024, c'est la compétition de trop. Après, maintenant, vu qu'il a fait l'Euro 2024, je trouve ça logique qu'il fasse la Coupe du Monde 2026 maintenant pour s'arrêter après une Coupe du Monde. Et vu qu'il est parti sur l'Euro, je trouve ça assez logique qu'il finisse sur la Coupe du Monde. Après, maintenant, est-ce que la Coupe du Monde, ça va être la compétition encore de trop? Bah, je me dis maintenant qu'on a encore plus des attaquants qui sont montrés comme Désiré Doué. Par exemple, Ousmane Dembélé qui est monté en puissance, des Michael Olise aussi qui sont vraiment montés en puissance. Donc, est-ce que le jeu de l'équipe de France va pas être plus porté vers l'attaque maintenant et plus à avoir du spectacle, à avoir des buts? Je l'espère bien avec cette puissance offensive qui s'est développée. Et après, je vous dis, si le jeu est toujours aussi stérile, bah, merci pour tout, mais faites venir Zidane, quoi.
Je suis pas Bah, moi, je d'accord. le rejoins parce que faut pas oublier qu'en 2024 aussi, t'es sur la fin d'Olivier Giroud, t'es sur la fin d'Antoine Griezmann, t'es sur la fin de... Enfin non, N'Golo Kanté, on pense que c'est la fin, mais en fait non. Euh, mais là, tu arrives avec d'autres joueurs. Là, tu arrives avec un Michael Olise qui a émergé, avec un Ousmane Dembélé qui a repris du poil de la bête, avec un Désiré Doué, Bradley Barcola qui n'était pas là. Même Zahir Emery en 2024, il n'était pas là. Donc c'est pour ça que je me dis que autant 2024 c'était la compète de trop, autant 2026 je pense que ça peut être genre, tu sais, tu commences un nouveau cycle avec quelqu'un qui va le terminer juste après. Tu vois, enfin c'est, je trouve que c'est plus cohérent et c'est pour ça que j'ai plus d'espoir sur la Coupe du Monde 2026 parce que là je trouve l'équipe de France plus cohérente alors qu'en 2024 je pense qu'il y avait des joueurs qui il était temps qu'ils aillent plus, qu'ils viennent. Enfin, Griezmann c'est pas son cas mais je pense que Giroud, c'était peut-être la fin. Même l'équipe de France en elle-même, je pense qu'elle était un peu cassée. C'est pour ça que Griezmann se barre après l'Euro d'ailleurs. Parce que. Mais, Ouais. mais en fait, je me permets d'intervenir, je vais répondre à Benjamin. Moi, en vrai, je suis pas d'accord parce que Deschamps, c'est quelqu'un de pragmatique. Donc, en fait, c'est pas là à la Coupe du Monde que le jeu il va changer. C'est quelqu'un qui vit et qui meurt avec ses idées, tu vois. C'est quelqu'un qui veut parler avec le résultat. Oui et Ouais, non. mais Non, je suis pas oui, d'accord. non, Parce que non, regarde, face au non. Brésil et à la Colombie, le jeu était beaucoup plus offensif. Hein. Non, et puis même, tu fais en fonction de tes joueurs. Ok, c'est quelqu'un de pragmatique au niveau de ses têtes, au niveau de certains noms. Mais quand tu vois des Ousmane Dembélé qui montent en puissance, bon, Mbappé, bon, lui, c'est Mbappé toujours là. Des Michael Olise qui se révèlent. Des Désiré Doué, bon, là, en l'occurrence, c'est Ouais, mais ça, Kitike, c'est il est pas de son blessé. fait. Ça, c'est pas de son Ouais, fait. C'est en club que ça se ouais, passe. c'est pas de son fait, c'est en club. Mais quand il est en sélection, il va se dire Oui, ça marche autant aussi. Oui, oui. faire un jeu qui me fait mettre en valeur. Il va pas Ouais, mettre mais c'est six ce que je te dis. défenseurs alors que Ouais, mais c'est ce devant, que je t'as te dis. Michael C'est le fait Olise et de jouer avec un Dembélé qui 10. t'attendent la balle, quoi. Ouais, mais justement, le fait de décider qu'il maintenant il veut jouer avec un 10, c'est ça aussi qui fait que T'as d'un des côté, 10. il a un peu Par changé exemple, son. regarde Ryan Cherky, c'est un joueur, c'est le 10 par excellence, quoi. Pour l'équipe Oui, de oui. France, Ryan Cherky, c'est un joueur qui peut servir des Michael Olise à droite ou des Ousmane Dembélé en pointe, des Mbappé à gauche, je sais Et, pas quelle attaque il va mettre, parce qu'il a du choix. et Olise Mais joue à voilà. droite. De quoi? Si Olise joue bien à droite. Oui, je Ouais, pense que oui. ça Moi, je pense dépend, qu'il c'est restera sur Deschamps. la même compo. Moi, je suis sûr qu'il restera sur la même compo, les gars. Olysée, Cherki, Mbappé, Dembélé. Je le vois pas. Enfin, peut-être faire tourner contre l'Irak ou faire tourner en 16e si jamais c'est pas un gros qu'on affronte. Et qu'on va en 16e, je l'espère. Ce serait quand même. Ah, par contre, Ouais, ouais. s'il finit sur une. Ouais, je veux même pas. Non, je veux même pas le dire. Non, je veux même pas le dire, ça me Non, ferait trop. Ce mais, serait horrible pour non, lui. mais Ce en serait fait, horrible. je Franchement, ce serait pense horrible. que En fait, je vais en fait, pas. Vas-y Vas-y, après. attends, vas-y, Benjamin. Vas-y, maintenant, vas-y, Benjamin. En fait, moi, je pense que Didier Deschamps, je pense qu'il va quand même s'arrêter sur une bonne note. Ouais. Avoir attention parce que il y a de très fortes probabilités qu'on se tape l'Allemagne en huitième si on finit tous les deux premiers. Il y a attention à ça. en- Mais je pense que la France peut viser au moins un dernier carré. Après, au dernier carré, ça va commencer à devenir compliqué parce qu'avec les Espagnes, les Portugal, peut-être les Argentines, les Angleterres, c'est pas la honte de sortir contre ces équipes-là. Mais je pense qu'il y a fortement moyen de viser une demi-finale, une finale, voire même plus. Et voilà, mais je pense que ce sera une bonne dernière compétition. Le jeu sera là après avoir contre qui on sort, mais au moins si on sort, on sortira contre un gros, quoi. Vas-y, Abdé. je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant l'Euro 2024, qu'il y avait encore des Giroud et tout ça, et que la France était sur un bout de cycle. Il y en a un qui est quand même bien passé entre les gouttes de pluie, Du filet. c'est Kylian Mbappé. Parce que le Kylian Mbappé 2022 et 2024, c'est pas les mêmes joueurs du tout. Ah bah, t'as une arrivée au Real entre temps. Hein. Ça se voit Oui, qu'il est un peu je perdu. parle du niveau sur le terrain. Les niveaux entre Ah ouais. 2020 où Mbappé était présenté comme le monstre, le futur multiple ballon d'or, et le niveau de 2024 où il se fait pocket par, Par tout le monde. par le latéral droit retraité de l'Espagne, Navas, je crois. Je sais plus comment il s'appelait. Ah oui, Jesus Navas. Ouais, Ah oui, il était là, lui. Putain. 50 ans, voilà quoi. Euh, Là, tu l'attends au tournant pour cette Coupe du Monde. Bah, en vrai, objectivement, qu'on se le dise, Mbappé, c'est pas le tournant de sa carrière, cette Coupe du Monde ou pas? Mais en fait, oui et non. Oui et non, parce que le truc, c'est qu'en fait, genre là, quoi
Il va sortir une super Coupe du Monde, il va mettre 11 buts, il va redevenir le héros de la France, et puis 2 semaines après, il y aura une autre polémique avec le Real. Moi, en fait, pour moi, le tournant de la carrière de Mbappé, ce sera quelque chose qui lui arrivera en club. Je pense que tu peux pas avoir de tournant de carrière pour Mbappé maintenant. Tu peux pas avoir son tournant de carrière, ça peut pas être un truc qui se passe dans la sélection. Parce qu'avec la sélection, il a déjà fini le jeu. Alors, il lui reste les championnats d'Europe peut-être, mais quoi, il va encore mettre un triplé en finale de Coupe du Monde, et puis oh là là, super, il est génial Mbappé, et dans un mois, et un mois après, oh putain, il est chiant, ça se joue pas avec Vinicius. Moi, pour moi, si tu dois vraiment avoir un tournant dans ta carrière, maintenant c'est en club. C'est en club qu'il faut que tu te bouges. Frérot, il a aucun ballon Alors, d'or, il a pas d'LDC, il est décrié partout où il va, que ce soit à Paris ou au Real. Ah bon, c'est bon, en France il a prouvé, maintenant il faut que ce soit en club, quoi. alors moi, je vais prendre la parole. Je pense que le tournoi d'Mbappé dans sa carrière en club, il est déjà passé. Oui. Voilà, faut pas oublier, je pense que Mbappé, Luis Enrique lui a donné sa chance. Mbappé a eu une année de chance avec Luis Enrique. Luis Enrique a dit ce qu'il voulait Mbappé, il a pris entre deux yeux, il a dit ce qu'il voulait. Il a dit qu'il voulait faire les retours défensifs. Luis Enrique voulait faire de Mbappé ce qu'il a fait avec Dembélé, finalement. Luis Enrique a donné sa chance à Mbappé. Mbappé n'a pas voulu. Il s'est barré au Real, très bien. Maintenant, le tournoi, il était là. Maintenant, au Real, on voit très bien que ça marche pas. Il y a trop d'ego dans le vestiaire. Florentino Pérez, il veut pas se remettre en question. Le club ne veut pas se remettre en question. Et maintenant, il a loupé sa chance. Pour moi, sa carrière, il devait la faire au PSG pour lui. Parce que pour moi, il avait vraiment une chance d'écrire vraiment une histoire avec vraiment un de ses clubs. Tandis que même si Mbappé il prend une Ligue des Champions avec le Real, ça va changer quoi? De 15 à 16. Ça va changer quoi, franchement? Est-ce que ça va devenir Ah, une légende du Real pour autant? Ah non. non, il prend une Parce que Ligue non, des Champions. ça Il va a beaucoup changer de quoi? chance. Non, mais s'il prend une Ligue Ça des va Champions, changer. il a beaucoup de chance de prendre un ballon d'or. Ouais, peut-être, mais ça va changer quoi finalement? Mbappé, on l'a dit quand il avait 18 ans, on l'a dit une fois Ballon d'Or ou 5 ou 6 fois Ballon d'Or. C'est ça la réalité. Bah, on a dit Bah, C'est ça 5 ou la là, 6. réalité. Oui, par rapport aux attentes qu'on avait, tu veux dire. C'est ça la réalité. Et là, si là, jamais il aurait pas là, fait le con, là, laisse-le là, finir. il a Vas-y. 28 Attends, ans. attends, attends, Abdé. Vas-y. Et si jamais Mbappé il n'aurait pas fait le con avec Luis Enrique, avec le projet qu'il attendait, ce qui est en train de très bien réussir avec Dembélé d'ailleurs, bah, peut-être que ces 5 ou 6 ballons d'or, il aurait peut-être pu les avoir. Et si l'avenir nous le dira, peut-être que c'est Dembélé, peut-être pas 5 ou 6, mais qui va peut-être en prendre 2, 3, 4. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, c'est peut-être maintenant Dembélé qui va avoir la carrière que Mbappé aurait dû avoir s'il n'aurait pas Peut-être fait le bien. con. Vas-y, Mais Abdé. et, là, Benjamin, il disait que Mbappé à 18 ans, on lui a dit soit c'est un ballon d'or, soit c'est 5-6 ballons d'or. Là, il aura 28 ans, c'est 0 ballon d'or. Bah, il y a moyen, il y Ouais. a forte, Ouais, mais c'est il y a pour ça forte justement que je probabilité. te dis, en fait, son tournant en club, ça peut pas être maintenant. Parce que, regarde, ça aurait pu être son tour. Imaginons, alors, à la limite, franchement, allez, entre 2018 et 2022, t'arrives à rien gagner. Bon, allez, dommage, mais voilà, à Paris, ça a jamais été simple et tout et tout. Allez, tu mets un triplé en finale 2022, ça y est, tu lances ta carrière, tu saisis ta chance avec Enrique, tu pars au Real en ayant gagné un ballon d'or, je sais pas, enfin bref, ça aurait été ça son tournant de carrière en 2022 en marquant un triplé en finale. Mais il n'a pas su saisir sa chance ensuite. Et ça veut dire quoi maintenant? En fait, c'est que, ok, d'accord, en club, en sélection, c'est cool, tu mets des triplés, t'es le héros national à peu près. Mais pour le reste, Attends, c'est pas possible. je vous ai juste posé la question. Moi, je me suis déjà fait mon avis sur Mbappé. Oui, il C'est gagnera pas, jamais de ballon d'or, tu l'as dit. ouais, c'est pas la Coupe du Monde qui va. Bon, là, s'il la gagne, il y a un monde où on lui donne le ballon d'or parce que Mbappé, mais pour moi, le ballon Il d'or, donnera Dembélé. il est S'il foutu, prendrait quoi. il donnera Dembélé. Mais pour moi, les votes sont un peu bizarres en Ah, je fonction. pense. Et ce que j'allais dire, c'est que moi, je vous ai posé la question parce qu'aux yeux du grand public, aux yeux même de certains suiveurs de foot, ils vont se dire, ah, si Mbappé fait une grosse Coupe du Monde, on peut relancer quelque chose. Moi, je vous ai juste posé la question pour avoir votre avis. Bon, en fait, le problème de Mbappé, c'est qu'il n'a jamais été coaché réellement. Non, il a jamais voulu être coaché. Ouais, c'est Il a, différent. non, il n'a jamais voulu être coaché. Mais en fait, quand Enrique est arrivé en 2024 chez vous, Mbappé, on savait que ça faisait depuis longtemps qu'il voulait partir. C'est la blague de je prolonge un an, c'était juste pour les caméras, c'était juste pour les journalistes, objectivement. Moi, Oui. Ouais, ah, tu moi, veux dire qu'en fait, tu veux dire qu'il a pas écouté Enrique parce que, en fait, avant même qu'Enrique arrive, il savait déjà qu'il allait se barrer dans un an. bah oui, il savait très bien qu'il allait Ouais, partir. c'est possible. Oui, c'est possible aussi, ouais. Là, moi, je te C'est parle de possible. Mbappé. Mbappé, tu le signes demain à Manchester United, à Liverpool, 6 ans de contrat, 5-6 ans de contrat sur la table. Et là, il lui faut un vrai coach.
quelqu'un qui va le remettre en place, qui sera capable de le mettre sur le banc s'il joue mal. S'il n'est Ouais, pas mais bon. regarde Arbelo à la fait, regarde ce qui s'est passé à peine. Je vous fais une conférence, on tourne cette vidéo vendredi. Donc nous, pour nous, Ouais. la déclaration de Mbappé, Ah ouais, j'étais mort de rire. Ah, j'étais mort. Elle est de hier. Donc pour vous, J'étais mort de rire. là, la vidéo sort mardi, mais pour nous, on la tourne le vendredi. Non, mais pour moi, c'est juste qu'il a jamais voulu être coaché. Mais par contre, je comprends ce que tu veux dire par rapport à Enrique, qu'en fait, il l'a même pas écouté parce qu'il savait que déjà dans un an, il allait se barrer au Real. Mais bon, si Mais c'est pour pourquoi il faire ça, même au Real, en fait, bon. Mais pourquoi il n'a jamais voulu être coaché? Parce qu'on l'a mis trop haut, on l'a mis dans des discussions qui ne devaient même pas y être. On l'a C'est quand même mis. Et je pense qu'on est en train de faire, et je pense qu'on est en train de faire la même connerie avec Lamine Yamal. Hein. Ah, moi, je l'ai dit, Lamine Yamal, je Euh, trouve ce joueur surcoté. Pas qu'il est mauvais, mais qu'on le met trop haut. Moi, je l'avais dit. Moi, je Non, pense moi qu'on. je le non, moi je le trouve pas surcoté. Surcoté était dur quand même. Parce que ce qu'il fait à son âge, vous savez que je parle factuellement ce qu'il y a sur la table et que je me projette pas sur le potentiel. Aujourd'hui, ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, c'est fort. Tu peux pas dire le contraire. Oui, je veux pas dire Oui, que c'est c'est sûr, nul, mais, mais mais, on mais, compare à t'as des pas peur. joueurs qui devraient pas être comparés. Mais t'as Quoi pas peur t'as pas peur qu'on fasse la même connerie avec Yamal qu'avec Mbappé à l'époque? Bah oui. Parce qu'il y en En a vrai, il y en a qui voulaient lui donner le ballon d'or dès la première année, là. Hein. Il y en a qui voulaient lui en- donner le ballon d'or Oui. à la place de Dembélé l'année dernière. oui, mais en vrai, c'est probable. Mais Après, j'avoue que s'il fait une grosse Coupe du Monde, bon, après, le problème, c'est que le Barça fait quart de LDC, mais le Barça a quand même remporté la Liga, la Supercoupe, je crois aussi. Donc, après, s'il tape la Coupe du Monde en étant très bon, peut-être. après, Yamal, il a un truc que Mbappé, il n'a pas, c'est la technique. Et la technique, ça se perd Oui. pas. Genre, Ben Arfa, quand il est revenu à Rennes, quand il est revenu au LOSC et tout ça, en fin de Ouais, carrière, il a toujours la en technique. route totale, il Ouais, était mais par capable. contre, j'ai peur que mentalement il fasse la même connerie que Mbappé, c'est-à-dire que, je sais pas, je le trouve borné, Yamal, je le trouve pas vraiment. Il est pas très malin, j'ai l'impression Avec qu'il est. ses stories sur les réseaux Ouais, et sociaux. tout. Ouais, je sens qu'il a un peu. Il part dans le même délire que Mbappé, j'ai un peu peur de ça. Mais bref, on est en train de dériver, on est en train de dériver, mais par rapport à l'équipe de France en tout cas, on a un effectif solide, très clairement. Et je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose dans cette Coupe du Monde là, même avec un Didier Deschamps qui ensuite va se barrer, remplacé par Zidane, hein, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de. Voilà, hein, ce sera pas Antoine Comboiré ou moi qui ira sur le banc ou je sais pas qui, très clairement, ce sera Surtout Zidane. pas toi, sûrement pas Surtout toi. pas, surtout pas moi, non. Bref, bon, pour Moi, rappeler je les me deux matchs propose, hein. amicaux, et après on va passer un petit peu à la suite. Pour rappeler les deux matchs amicaux, victoire face au Brésil 2-1 et face à la Colombie 3-1. Dernière question, petit tour de table avant qu'on passe à la suite. De base, ça devait être l'Irak, mais je veux faire l'Irak enfin. Ah non, c'est le Sénégal, bah c'est parfait. C'est le Sénégal ensuite, je pensais que c'était l'Irak. L'Irak, c'est court. Dernier petit tour de table. Je vais faire le même jeu qu'avec Abdé. Vous n'épiloguez pas tout de suite. Vous allez voir. Abdé, est-ce que la France sort des poules? Oui. Des 16e? Alors, la France ne sort pas des poules. Ouais, j'avoue que ce serait terrifiant. Est-ce que la France passe les 16e? Oui, Les 8e? oui. Les quarts? Ah, c'est dur. Normalement oui quand même. Oui. Des demi? Non. Ok, tu vois la France faire demi-finale et s'arrêter là. Oh. Ok. C'est entre quart et demi. Parce qu'en fait, ça dépend, on tire qui en quart aussi. Bah, si Benjamin a dit que c'était l'Allemagne en 8e, enfin potentiellement. Et en quart, tu L'Allemagne. sais qui ce serait, Benjamin? Je sais pas du tout, mais je sais que très probablement c'est l'Espagne en demi. Très probablement. S'ils y vont jusqu'à là. Ouais, je vois. Benjamin, pareil, même question. Sort des poules? Non, je rigole, oui. Oui. Des 16e? Oui, 8e? oui, Quart? oui, Demi? oui. Finale? Non. Ah, Vous savez le schéma. tu les vois tomber en finale contre Curaçao? Putain, ok. Non, D'accord. mais tu sais très bien contre qui je les vois. En fait, j'hésite. Bah, j'ai pas trop épilogué, mais j'hésite. Ça dépend de l'état de forme de l'Espagne, parce que je pense que le dernier carré, ce sera une demi-finale, ce sera France-Espagne. Ça dépend. Ah, vous voyez quoi dans le dernier carré? Vous Pour- voyez France-Espagne? Bon, toi, France-Espagne et Portugal quoi? Moi, je vois France-Espagne et ce Portugal-Angleterre. J'avais envie de Portugal-Argentine, mais sûrement qu'on va les taper en quart. Donc,
Ah, ok. Et toi, Abdé, tu vois quel demi? Euh, En Après, vrai, je vois. c'est compliqué niveau table, vu qu'on n'a pas le tableau en tête. En Quand on vrai, fera je la vois vidéo bien. parcours Coupe du En Monde, ce sera vrai, plus simple. je vois bien une surprise, hein. Je vois bien une équipe inattendue qui va aller jusqu'en quart ou en demi, hein. Quart, ouais, demi, ça m'étonnerait. Quart de finale, je vois bien l'Équateur, hein, tu sais, un truc en genre, mais peut-être pas non plus le. T'es la Peut-être. France, t'affrontes l'Équateur en quart, t'es pas serein, hein. Ouah. Ah non, 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 l'Équateur, c'est solide, Benjamin. La T'as défense pas de Non, fer qu'ils ont. ça ramené peut tout poser problème, mais normalement, quand t'es la France, Ah oui, ah bah c'est oui. passé. Ouais, mais attention quand même. Ok, ok. Ouais. Moi, j'avoue, pareil, je nous vois bien aller en deux. Non, finale même. Finale et finale à voir contre qui on tombe. J'ai du mal à me prononcer. Honnêtement, par contre, Benjamin, je vais être très. Non, je dirais même qu'on gagne. France-Portugal, je pense que la France gagne, hein. Euh, On en parlera dans le groupe K, on en parlera un petit peu de l'état de forme portugais, mais je Moi, suis pas certain à 1000% euh, que la France se fait je défoncer vais, par le je Portugal. vais pas trop alors, épiloguer. Bah non, il y aura pas lu zéro, mais je vais pas trop épiloguer. Mais de ce que j'ai vu dans la dernière grande compétition, il y a eu ces équipes-là, c'est la Ligue des Nations où l'Espagne affrontait les deux équipes. De ce que j'ai vu, le Portugal est quand même mieux que la France. Après, c'est pas une chance exacte et la réalité de la Ligue des Nations ne sera pas forcément celle de la Coupe du Monde. Mais pour moi, je pense que surtout avec la tragédie de Diogo Jota et peut-être la dernière de Ronaldo, mais surtout avec la tragédie de Diogo Jota, peut-être que le Aussi, ouais, c'est Portugal possible. aura ce truc que la France n'aura pas Ouais, mais si la France ils est auront bien peut-être aussi trop fortifiée. la pression. Ils auront peut-être aussi trop la pression. en Oui, fait, Parce que mais le non, parce Portugal que en Coupe c'est du Monde ces dernières années, c'est quart de finale en 2022, 2018, je sais plus. huitième, huitième au quart, c'est contre l'Uruguay. huitième. Huitième 2018 et en 2014, tu sors des poules même, non? Ou Non, tu on vas en sort pas des huitième? poules. On sort pas des poules. Ah oui, ça, non, oui, oui, non, mais oui, tu sors en poule, j'allais dire. Ouais, on sort en Tu poule. sors ouais, c'est ça, tu sors en En poule. vrai, Ouais, donc tu vois, quand même, ah, en fait, tu t'améliores, en objectivement, fait, tu fais sort des poules ouais, tu fais sort des poules, huitième, quart. Bon, bah, vous allez faire demi, et en 2030, vous allez Ouais, gagner. vas-y. Et en plus, 2030, 2030 c'est au Portugal, hein, frérot. Ouais, je crois que c'est Portugal, Espagne et Maroc. Putain, si. Ah, ça aurait été con, que Ronaldo, il la fasse pas en 2030. Ça aurait été dommage qu'il la fasse Bah, en 2000. en vrai, 45 ans, c'est pas si vieux, hein. Le mec a pétard blanc. Ah, Buffon, il est après sa Après, il est retraite, non. capable, ce con. Il est capable, hein, ce con. non, Franchement, en je vais vrai, pas te mytho, il est capable, mais il le fera pas. Mais il est Va- capable, mais il le fera Vas-y, pas. vas-y, Abdé. en vrai, pour réagir, le Portugal, c'est qui tout double. Soit c'est un truc de ouf, soit ça se chie dessus dès l'épaule. Non, peut-être pas de Non, les peut-être pas poules. ça, non, mais pas sortir des poules, Non. mais galère dès les poules, je veux dire, je pense qu'il va dire ça. Après, à l'Euro 2016, regarde, on finit troisième en poule et on la gagne. Ouais, faites une statue Comment à ça, vous Rui la Patricio. gagnez? Ah oui, putain, vous la gagnez. Ah merde, bah Ah oui. ouais, l'Euro 2016, on Ah bah finit oui, trois merde. matchs nuls en poule, on est dégueulasse. Bah, Non, voilà, et on mais gagne. les gars, par Ah, rapport à j'avais zappé 2016, ça, putain, me par rappelle rapport, pas ça. par rapport à 2016, faites une statue à Rui Patricio, hein, parce qu'ils étaient Ah 15 dans la. oui. Non mais franchement, France-Portugal, la finale, c'est un match, j'ai beau le regarder, je n'explique pas comment le Portugal gagne. Ah En fait, putain, pour moi, bref, bon. je n'explique Alors, pas. Pour moi, la France doit gagner Tu sais 5-0 ce quoi, match. tu sais Pour quoi, moi, Abdé, tu on veux doit pas gagner ce faire match. avec nous la vidéo du groupe K sur le Portugal? je comptais déjà faire une vidéo sur le Portugal Ouais, avec avec le. moi. Avec moi. On fait Bon, une bah, petite, on verra bien pour la vidéo du vidéo. groupe K, mais voilà, ne nous dispersons pas, Mais, passons à la suite mais du ouais, groupe I, parce et on a fait pourquoi déjà une pas demi-heure sur la France, là. Mexico et la Colombie, hein. Ouais. On a déjà fait un Colombie, ça sur peut être 4. chaud. Ouais. La On a fait Colombie, que un c'est. sur 4 là pour le groupe I, Allez, donc bon, passons à Bon, la suite. vas-y, ça peut être plus long Bon, l'Irak, hein. allez, la passons, suite. oui, non mais à la suite. Alors, Sénégal, premier du groupe B de la zone Afrique avec 2 points d'avance sur la RDC, ce qui n'était pas simple quand même. 7 victoires, 3 matchs nuls, aucune défaite. Donc là aussi, c'est plutôt cool dans un groupe pas simple, parce que dans le groupe, tu as la RDC, le Soudan, qui est quand même à craindre, Togo, un peu aussi, Mauritanie, un peu aussi, Sud-Soudan, ça va. Donc t'as vraiment qu'une seule équipe où c'était assez abordable. Pour le reste, c'est des équipes Mauritanie, je crois qu'ils font quand même 8e à la CAN 2023. Le Soudan, c'est très très fort. Ils ont même failli se qualifier en Coupe du Monde. Bah, ils étaient, non, c'est à la CAN, pardon, ils sont allés jusqu'en 8e, je crois. Le Togo, à la limite, j'accepte que ce soit pas ouf. Et là, le Sud-Soudan, en effet, c'est moins bien. Ensuite, tu fais premier du groupe D de la CAN, à égalité de points. Là aussi, avec la RDC, 2 victoires, un match nul, aucune défaite, plus 6 de goal average dans un groupe avec la RDC, donc le Bénin et le Botswana.
Ensuite, tu gagnes 3-1 contre le Soudan en 8e. En quart, tu gagnes 1-0 contre le Mali. En demi, tu gagnes 1-0 contre l'Égypte. Et en finale, Tu gagnes. Tu gagnes. tu gagnes. Et après, tu gagnes perds. 1-0. Et ensuite, tu On s'en- gagnes. Et ensuite, on tu... gagne. Tu gagnes. Bref, t'as compris. Ils ont gagné. Voilà, ils sont là, Compliqué. ils ont Hein. gagné. On est déjà à 1h30. On est déjà à 34 minutes de vidéo. Si on commence à parler de la finale de la CAN, Ils ont gagné. ça va durer 3 heures. Voilà. Bon, C'est la même chose les avec- joueurs phares. Les joueurs phares, moi j'ai sélectionné le défenseur central Kalidou Koulibaly. Tu peux me laisser dire un certain attaquant d'Al Nassr, s'il te plaît? Je crois Attends, qu'il a bah- carré forfait Koulibaly. Ah ouais? Non. Ouais. Sérieux? C'est moyen, je crois. Putain. Ok, bon bah on le retire alors. Ok, je savais pas. À confirmer, hein, mais Attends. ça me dit pas. Si, je crois. Oui, J'avais si, je vu. crois. Il a Lila, lui. Ouais. Ouais. Ah bah, J'avais il aurait vu- dû être là, alors il aurait dû être là. J'avais vu Ouais. 2 blessés chez Al Hilal, dont Benzema, mais je sais pas c'était qui le deuxième. Bah, si Je Koulibaly crois que c'était joue lui. Je crois que c'était lui. pas, alors que la défense elle est ignoble. Hein, oh ça va, Niakate, c'est pas mal. Non, la défense d'Al Hilal. Ah, la défense Ah de oui. Hilal, oui, d'accord. Non, parce que sinon la défense. Bon, sinon j'ai pris Idrissa Gueye, le milieu de terrain, Lamine Camara aussi, Sadio Mané et Ismail Assar. J'ai pas pris Ibrahim Baye parce que bon, c'est pas encore non plus. Hein. C'est intéressant, Alors, mais. moi, pilier du Sénégal, la CAF. Ah non, ça c'est le pilier du Maroc, ça merde. Ah, pilier du Sénégal, bah Sadio Mané, mais ça c'est logique. Et bah je vais mettre que Sadio Mané parce que pour moi, il y en a d'autres, mais pour moi c'est vraiment le pilier de cette équipe. Ouais, Moi, c'est sûr. Après, Gueye est important ancien. Oui, Au milieu de mais terrain, Idrissa est très important. j'ai jamais dit que les autres c'était pas important, mais vraiment tu Vas-y. veux un pilier. moi, Vas-y, Abdé, vas-y. moi, je vais mettre Sadio Mané. Je vais mettre Edouard Mendy parce que ça reste quand même Edouard Ouais, Mendy. quand même. Ouais, quand même. Je vais mettre Brahim Idrissa Diaz. Camara. T'as dit quoi? Brahim Diaz. Il va pas te lâcher. Tu sais que Abdé est marocain, Benjamin. Justement. Ouais, c'est terrible. Après, Donc- il n'y a pas de souci, hein. On peut parler du dernier match Portugal-Maroc. SDP. On en reparlera à la Coupe du Monde, ça. On leur reparlera à la Ismail Coupe du Assar, Monde. du coup. Moi, j'ai pris Ismail Assar aussi. J'ai pas trop, mais ouais, je l'ai pris. Sélectionneur, Papsio. Et les amicaux, 2 victoires contre le Pérou, 2-0. Et la Gambie, 3-1. Alors, le Sénégal, très honnêtement, vous les voyez comment dans cette Coupe du Monde? Est-ce que vous les voyez bien? Parce que là, là, ça va être leur premier match officiel après la finale de la CAN dont on ne reparlera pas. Comment vous les voyez? Abdé, je vais commencer par toi parce que Benjamin a commencé, je crois, sur la France. Donc, Abdé, Non, qu'est-ce que tu penses pour cette équipe sénégalaise? Qu'est-ce que tu as à dire? Alors, bah déjà, la perte de Koulibaly va être compliquée, hein, même s'il y a avec Niakate et Mamadou Sarr, je crois, le défenseur de Strasbourg, Chelsea. Ouais, c'est ça. Chelsea maintenant, Chelsea. Bref. En vrai, ça va être une équipe chiante à jouer. Même pour la France. Ah, je le dis tout de suite. On va pas mettre 3-0 au Sénégal. Et voilà. Non, en vrai, je les vois bien. Je les vois comme une sortir du groupe. Toi, tu les vois quand même sortir de groupe. Et est-ce que tu penses que la finale qu'on va de la CAN rigoler, peut avoir un impact? Je pense qu'on va rigoler cette année. Bah, en fait, c'est qui tout double. Soit ils arrivent revanchards et ils sortent un bon parcours, soit ça craque complètement, mais je les vois pas craquer. Il y a quand même des joueurs d'expérience. Et tout. Bah, à la limite, ils peuvent finir 3ème. Genre meilleur 3ème, c'est en mode. Ouais. Alors, si le c'est Sénégal possible. finit 4e, Putain, ce serait terrifiant. Toi, Benjamin, pareil, même question. Le Sénégal, tu les vois comment? Le Sénégal, bah, déjà, je les vois sortir des poules, ça c'est une certitude. Après, 2e ou 3e, ça voilà. Mais le Sénégal, je les vois dangereux quand même, surtout pour l'équipe de France. Ça va être une équipe dangereuse. De toute façon, c'est un groupe piège pour l'équipe de France. Norvège, Sénégal, ça va pas être facile. Mais le Sénégal, ouais, je les vois être une équipe dangereuse à ne pas sous-estimer, que ce soit pour n'importe quelle équipe d'ailleurs, à ne pas sous-estimer. Et ça va être une équipe surtout revanchard, parce que ce qui s'est passé, on va pas en reparler, mais Abdé, ton pays, c'est des voleurs. Bref,
Autre sujet. C'est vraiment grave. Bah quoi, tu lui dis quoi d'autre? Oh putain, mais sérieusement. Oh là là. Bon, allez, continue ta phrase là. Et voilà, mais ils vont être revanchards. Je pense qu'aussi, ils auront peut-être à cœur d'écrire l'histoire du football africain et de leur histoire aussi. Ils ont l'équipe Ah, pour c'est aller très loin. De quoi? Vas-y, trop Abdé. tard, c'est déjà fait. Oui, Trop le tard, c'est Maroc déjà l'a déjà fait. fait en demi-finale. Oui, Alors là, il a déjà fait. Moi, je pense, j'ai regardé le tableau, ça peut être historique. Je vais pas dire Ah oui, c'est pourquoi, mais vrai ça qu'il peut peut, être il peut- historique. il peut- il peut y avoir un Sénégal-Maroc, non? Ouais, en huitième de finale, il suffit que le Maroc termine premier, le Sénégal termine deuxième. Et je pense il y qu'on a, va beaucoup il y a un rigoler. monde, En un monde, sachant, en sachant que J'espère que ça arrive. Le Maroc tombe avec le Brésil, qui c'est pas la meilleure version du Brésil de la planète. Non mais c'est la moi Peut-être. je vous le dis, s'il y a Sénégal-Maroc en huitième de finale, je pense qu'on va rigoler. Je vais prier pour pas que ce soit en même temps que le Portugal ou la France, mais je pense qu'on va rigoler. Mais non, mais les huitièmes de finale, de toute façon, c'est pas, il y aura jamais de Yes! match en même temps. Je vais Il y a jamais de pouvoir match. regarder ce match. Il arrive. Bah non, il y a jamais de match en même temps. T'es fou. Non, les seules fois où il y aura des matchs en même temps, c'est les phases de poule, la troisième journée. Il y aura Moi, deux je matchs en vous le même temps, mais dis, c'est tout. Pour le reste. s'il y a Sénégal-Maroc en huitième de finale, je pense très sincèrement qu'il y aura beaucoup de bagarres en tribune et sur le terrain. Je pense que Ça ce va être match tendu, va ça va durer être 4 heures. ultra tendu, ça c'est sûr. Ça va être On va rigoler, je vais ultra regarder ça tendu. avec du popcorn. J'hésite même Vas-y à aller au Abdé. stade. Non, ça c'est faux. Vas-y Abdé, vas-y Abdé. Vas-y, Abdé. non, Maroc, en vrai c'est possible à plus de 70-80% le Maroc-Sénégal en huitième. Attends, je sais Bah. pas regarder et taper qui en barrage par contre. Parce que Ah, en 16ème. Ah! Ah, en 16ème, il tape une équipe du groupe E, le Sénégal, hein. Ça peut être Allemagne, Côte d'Ivoire ou Équateur en 16ème, hein. Côte Ça va. d'Ivoire. Et d'ailleurs, pour l'équipe de France, c'est pareil. Et pour l'équipe de France, c'est pareil d'ailleurs, hein. Les gars, mais il y a- je pense qu'on va peut-être rigoler. Il peut y avoir un Sénégal-Côte d'Ivoire, hein. Enfin, il y Ah, aura sûrement un Sénégal-Côte c'est d'Ivoire. le Enfin, Sénégal-Maroc. à voir, Moi, que mais- je veux voir le Sénégal-Côte d'Ivoire, je m'en fous un petit peu. C'est... les gars, si Je vais la rigoler, France moi. tape l'Équateur en 16e, on n'est pas à l'aise. Hein. Ah non, mais de toute façon, le groupe E, il est ultra dangereux, le groupe E, hein. Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, c'est ultra dangereux. Non, mais moi, honnêtement, le Sénégal, je pense que c'est comme à Diabdé, c'est soit qui te double, soit ça les mine trop ce qui s'est passé. Moi, je les vois pas finir quatrième, ça c'est sûr. Mais troisième, voire, tu sais, pas meilleur troisième, genre éliminé en étant troisième, c'est une possibilité parce qu'ils vont quand même tomber sur deux adversaires dangereux, la France et la Norvège. Enfin, en fait, c'est pareil pour la Norvège et c'est pareil pour la France. Ils vont tomber sur deux adversaires dangereux dans tous les cas. En fait, celui, je pense, qui arrivera à mettre le maximum de buts à l'Irak se mettra bien. Mais pour le reste, ce sera des matchs serrés. Je vois pas Norvège-Sénégal finir à 4-0. Je vois pas France-Norvège ou France-Sénégal finir à 4-0. Donc, le troisième, généralement, des fois, ça se joue au goal average. Donc, je pense que c'est l'équipe qui mettra le plus de buts à l'Irak et qui aura réussi à faire les meilleurs résultats face aux deux autres gros à part lui, qui arrivera à finir bien. Parce que le troisième dans ce groupe peut très bien ne pas être un meilleur troisième, parce que c'est tellement Après, serré que... ça dépend pour vous. Il y en a 8 sur 12. Pour vous, est-ce que 3 points, ça passe? Ça, est la question. 3, ça Non. passe, mais il faut avoir un bon goal average. Pour moi, c'est 4. 4. 3 Ouais, points c'est pour avoir de meilleurs goal average. Ouais, 3 points, il faut avoir un goal average de bâtard. 4 points, c'est bon. 4 Genre, points, c'est bon. genre l'Allemagne qui finit troisième de son groupe en mettant 6-0 à Curaçao, ça passe. Ouais. Oui. Notre match, quoi. Ah, mais moi, c'est pareil. Groupe E, c'est... En fait, c'est les groupes serrés comme ça. Les meilleurs troisièmes, je suis même pas sûr qu'on en ait, parce que, comme je t'ai dit, ça va être ultra serré. C'est ceux qui arriveront à mettre des piles à l'Irak et à Curaçao qui se mettront bien. Et là, à tout moment, Curaçao et l'Irak, ils finissent premiers. Non, tu arrêtes. Ça pourrait être très marrant. Ça pourrait être très drôle. Ah, la vidéo Unpopular Opinion en juillet avec... Ah, elle va être Oh salée, là là. là, putain, ça va être terrifiant. Non, mais par rapport au Sénégal, en vrai, moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est un groupe ultra dangereux pour eux, ça c'est sûr. Va falloir se méfier de la Norvège, va falloir se méfier de la France. L'Irak, je sais plus ce que j'ai noté sur eux au niveau de leur état de forme. Attention quand même à l'équipe irakienne, hein, ils ont rien à perdre, ils sont là pour... voilà, je pense que si tu fais... imaginons, franchement, le France-Irak, je suis désolé, hein, mais c'est le genre de match où tu peux te dire, allez, on fait tourner, et ça peut être un match piège, hein. On va être très clair, hein. C'est pas impossible qu'on... Je pense qu'on gagnera, mais on peut gagner 1-0 ou 2-0, hein. On va pas gagner... Non, mais en vrai,
arrivé à la 77e, France-Irak, il y a 0-0. C'est qui panique? C'est ça la vraie question. Bah, c'est la France. Bah voilà, tu vois. Donc en C'est vrai, la France, gars. L'Irak, ils sont contents. Ils accrochent le vice-champion du monde. oui, je suis d'accord avec toi. Mais en vrai, on rigole sur Curaçao et l'Irak, mais il y a un monde où il y a des surprises. Hein. Ouais, mais Ah, ils ont mais il y rien à aura faire, des ces équipes-là. surprises, c'est la Coupe Ils du Monde. arrivent, ils arrivent en ayant rien à foutre. Ils sont là pour profiter. Regardez, c'était la Hongrie dans le groupe de la mort en 2021 à l'Euro. Ouais. Ils ouais. sont pas qualifiés, mais ils ont fait des bons trucs quand même. Hein. Bah oui, bah Ils ont fait 2 nuls, je crois. très clairement. Bah regarde même l'Arabie Saoudite qui parvient à taper l'Argentine en 2022. Non, ça, c'était très drôle, ça, par contre. Ça, c'était très marche marrant. aussi. ça. Dans la cour de récré, l'Argentine, ils ont tapé l'Argentine. Les gars, L'Arabie a tapé l'Argentine. j'étais en stage à ce moment-là. Et Il était regarde. choqué. Et tu vois, de base, il y avait 1-0, 1-1. J'étais en mode. Ouah. Oh, mais si, là. Déjà, moi, j'étais choqué que l'Argentine se prenne un but par l'Arabie Saoudite. Après, l'Arabie Saoudite, elle gagne. Et là, moi, je suis à mon stage, je fais. Et les gars, on a un filon. Venez, on met Arabie Saoudite ou Qatar vainqueur de la Coupe du Monde. Ah non. T'as regardé les codes, genre tu mettais 1 euro, tu gagnais 15 000, un truc comme ça. Mais genre, non. Quoi c'est ouf. Non, mais Waouh, mais c'est quoi ça? genre, les codes, Vas-y, c'était je vais mettre. 200 et tout, un peu de ouf. Les gars, Haïti, champion du monde. Non, à Haïti, non. Alors, bon. Haïti, champion du monde. De toute façon, j'ai regardé, enfin depuis que je fais ce type de vidéo là, depuis le groupe A, je peux vous informer que, bon, c'est en termes de classement FIFA, mais là, je pense que, en fait, pour les, plus c'est bas, plus c'est important, parce que les points là, ils sont, tu sais, quand c'est haut, c'est un peu, bon, ouais, t'as gagné des points, mais t'en as perdu aussi. Quand t'es bas, je trouve que c'est important de le savoir. Bah, en gros, pour vous expliquer, t'as Curaçao C'est qui les 82e, derniers? Haïti 83e, et c'est la Nouvelle-Zélande qui est en 85e. Donc Non, mais, alors à moins du coup, les à moins derniers. que honnêtement je pense pas que l'Ouzbékistan fait pire, je pense pas que la Jordanie fait pire, je pense pas que le Panama fait pire non plus. Donc je pense que c'est la Nouvelle-Zélande les pires de la Coupe du monde. Et les derniers des derniers, je crois que c'est Nouvelle-Zélande, Saint-Marin. champion du monde. Je crois que c'est Ouais, les Saint-Marin les derniers, derniers. c'est Saint-Marin, ouais, les Mais je suis derniers. pas sûr. Hein. C'est possible que ce soit les îles Vierges US ou je sais pas quoi, les Non, Gibraltar ou tout. c'est Saint-Marin, je crois. C'est Saint-Marin, ok. Ok, Saint-Marin ok, qui bon. ont failli aller à la Coupe du Monde, ils ont failli nous faire une Suède sur le Saint-Marin. En Nouvelle-Zélande, finale de Coupe du Monde 2020. Après, La s'ils finale sont, horrible. s'ils sont aussi forts que les gars du rugby, bon. Nouvelle-Zélande, Curaçao, la finale horrible que personne n'y Ah, va je la regarde regarder. pas. Hein. Ah, moi je regarde pas, je Je dors. crois que je fais pas de live, hein, vraiment. Vraiment. Et je regarde pas ça, moi. Tu t'es engagé, Ouais. faut que tu le fasses. Hein. Ah. Oui, bien sûr. Là. De toute Eh, façon, moi ce je sera pas m'engage ça. à rien. Ce sera pas ça de toute façon. Bon, Sénégal, on va faire le même jeu. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le Sénégal? Oh non. La vidéo Non. est déjà assez longue. D'accord. Très bien. Même jeu du coup. Abdé. Est-ce que le Sénégal sort des poules? Oui. 16e. 16e, ils se prennent un groupe E, c'est ça? Ils se prennent le groupe E. Ouais. À part s'ils deuxième. finissent premier, là ils peuvent taper un meilleur troisième dans notre groupe. S'ils non, terminent je- meilleur troisième, ça marche aussi. Et Bah, s'ils je crois- finissent meilleur troisième aussi, ils se tapent un premier dans notre Pas- groupe. Je crois que ça sert en 16e, les gars. Ah ouais, Super. ça sort en 16e. Tu perds Koulibaly, tu tombes sur les fous furieux du groupe E, ça sort en 16e. Mais je crois que Attends. Je comprends pas comment c'est. Vas-y. Moi, Je crois que le premier donne du mon groupe avis. E, le premier du groupe I, je crois qu'il tape quand même le deuxième du groupe E, il va pas sur un meilleur troisième. Hein. Non, il va sur un meilleur troisième, j'ai regardé. Ah ouais. Ah non, c'est le. Non, c'est le premier du groupe E qui tape le deuxième du groupe I Ouais. et ouais, ok, d'accord, ouais, ok. Et le troisième du groupe. Attends, si je crois que le troisième du groupe I, par contre, il tape un membre du groupe E. Mais on peut pas savoir, c'est des meilleurs troisièmes, on peut pas savoir. Ah oui, c'est sûr. Ouais, ok. Bon, donc ça sort en 16e pour toi. Ok, Benjamin. Sort des poules. Oui, Des 16e. oui, 8e. oui. Quart. Non. Ok. Ah, tu les vas sortir en quart de finale. Moi, je veux mon Sénégal-Maroc en 8e et je veux que le Sénégal passe juste pour l'histoire. 5-0. Pour l'histoire, on rigole. Ah, et qui passe, mais tu sais, sur une belle action litigieuse, sur un penalty, il n'y a rien. Sur un truc à 1-0, un truc, il n'y a rien. Je veux trop. Un but, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, mais je veux trop un scandale d'arbitrage. Je veux trop. Je veux trop qu'on rigole. Oh là 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 là, mais. Vraiment un vol, quoi.
En fait, c'est lui le fou du quart, je crois. Ou alors c'est le une fou séance, du- une séance de péno, le joueur il touche la balle 2 fois, c'est compté, je veux trop trucs comme ça. Par Non, moi contre, je les vois sortir en huitième. Moi je les vois sortir en huitième et peut-être pas contre le Maroc. Enfin, je sais. Moi je vois pas le Maroc finir premier. Enfin, on en discutera en temps voulu, mais voilà. ah, Donc mais ouais, c'est huitième de finale pour même le le groupe du Sénégal. Maroc va être Et chiant. je pense que même s'ils finissent meilleur troisième, je pense qu'ils. Ah bah oui, mais de toute façon, il y a beaucoup de groupes très intéressants. On va passer maintenant, on arrive pile à 50 minutes, c'est parfait. On va passer à la Norvège. De base, c'était l'Irak dans mon fichier, mais j'ai envie de finir par l'Irak parce que je veux voir un petit peu s'il On y va a des rigoler. choses à modifier par rapport à l'Irak. Passons à la Norvège. C'est pas compliqué. Premier du groupe I de la zone Europe, 6 points d'avance sur l'Italie. 8 victoires en 8 matchs, plus 32 de goal average, dans un groupe où tu avais pourtant l'Italie, Israël, l'Estonie, la Moldavie. Contre l'Italie, tu les exploses 3-0, puis 4-1. Pourquoi? Parce que t'as pas le temps. Ensuite, en match amicaux, je crois que c'est un petit peu plus compliqué. Tu fais une défaite contre les Pays-Bas 2-1 et match nul contre la Suisse 0-0. Mais à part ça, tu pilonnes tout le monde en Europe. Et je crois que tu mets 9-0 à la Moldavie, ou 8-0, je sais plus. Les joueurs que j'ai sélectionnés, alors j'ai pris comme le gardien Oriane Niland, même si, enfin, parce que je pense que le gardien est quand même capable de sortir quelque chose d'important. Parce qu'en défense, c'est peut-être là où ça peut un peu péter. Parce qu'en défense, t'as Léo Tigard, un ancien de Rennes, t'as Birger Melling, un latéral gauche, ancien de Rennes aussi. Mais à part ça, bah t'as pas grand chose. T'en as un autre, je crois, j'ai oublié son blaze, mais il est pas ouf non plus, c'est pas un top joueur non plus. Mais à part ça, bah, t'as pas grand chose d'autre côté norvégien en défense. Donc c'est peut-être ça le petit Après, point noir de l'équipe norvégienne. Vas-y, Abdel, vas-y. après tu auras les joueurs. Non, je crois que c'est Danemark. Je vais dire, tu auras les joueurs de Bodo Glimt, mais. Si, t'en auras certains. Si, t'en auras certains, ouais. T'auras Björturf, ouais, t'en auras certains. Ouais, donc voilà. Björturf, pardon. Ouais, mais la défense de Bodø Glimt, t'auras pas que d'ailleurs, mais t'auras aussi du. Ouais, ça me paraît un peu juste. Mais bon. Ensuite, milieu de terrain, parce qu'il est considéré comme un milieu de terrain, Antonio Nusa. Ensuite, il y a Jens Auge, le milieu de terrain justement de Bodø Glimt. Et ensuite, t'as les deux assassins, les deux serial killers, Alexander Sorloth et Erling Haaland, qui eux sont pas là pour rigoler. Très clairement, Erling Haaland, je pense que Sur il l'autre, sera pas là. très belle carte sur FIFA 23. Merci pour tous les travaux que tu as fait à mon club. Merci. Aussi, Voilà. ouais, Sorloth est très bon, évidemment. Sélectionneur pour gérer tout ça, Ståle Solbakken, qui est le Putain, il a pas sélectionneur bégayé. nord. Bah non. Bah en fait, je sais pas. En fait, il s'écrit S-T-2-A-L-E. Donc je sais pas si on dit Stale, mais je pense qu'on dit Ståle. Bah, c'est pas moi qui vais te Donc dire. Ståle Solbakken. En tout cas, voilà. Bon, pour la Norvège, déjà première question à vous deux, Abdé et Benjamin. Alors, ok, il y a les matchs amicaux où c'est un petit peu plus compliqué parce que tu n'as pas réussi à gagner tes 2 matchs au mois de mars. Mais à part ça, tu exploses tout en Europe. Et bon, d'accord, l'Italie, ils ne se sont pas qualifiés, mais ça reste quand même l'Italie. Tu leur colles 7-1 en double confrontation. Donc, je vous pose cette question. En sachant aussi que la défense, du coup, on a dit que c'était pas incroyable. Je vais commencer par Benjamin cette fois. Est-ce que cette équipe de la Norvège te fait peur? Est-ce que l'équipe de la Norvège me fait peur? Pour qui? En La France ou sachant le tout ça. Portugal? En Bah sachant pour tout les ça. deux, parce que Est-ce le que la Portugal tape Nor... la Norvège. Le Portugal tape pas la Norvège en Ligue des Nations? Non, ils étaient pas en Ligue des Nations. Ah si, en phase de poule, si, si. Ah, Oui, en si, phase si. de poule de la prochaine. Si, 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 si. Donc ça marche pour les deux. Alors, la Norvège, est-ce que cette Norvège-là me fait peur? Alors, me fait peur, j'irai peut-être pas jusque-là. Parce que quand tu dis me fait peur, c'est vraiment que je vais les affronter. Je me dis, on va se faire démolir. Non, mais moi, je dis qu'il faut quand même faire attention. Il faut pas les sous-estimer. C'est une équipe très dangereuse, la Norvège. Et surtout avec leur attaque voilà. Mais je pense que la Norvège a quelque chose à faire durant cette Coupe du Monde. Après, au niveau du groupe, ça va être très compliqué. Voilà, je les vois quand même sortir des poules. De toute façon, je vois un meilleur troisième sortir dans ce groupe, se qualifier. Mais je les vois quand même sortir des poules et ça dépend. Ce qui tape en 16e, ça peut être compliqué. Mais voilà, il faut faire attention à la Norvège et peu importe qui tape en 16e, ça va être une équipe chiante à jouer. Abdé. Déjà, je tiens à dire que Antonio Souza, il est trop fort. Voilà.
En sachant qu'il s'appelle Antonio Nusa, mais vas-y. Nusa, Pareil, il y a un joueur de foot qui doit s'appeler Antonio Souza, mais il doit pas être aussi connu qu'Antonio Nusa. Attends, je vais Non. regarder. Antonio Nusa, le Norvégien, il est trop fort. Voilà, je tiens à dire. Et j'avais oublié parce que je ne l'ai pas noté, je sais pas pourquoi Forza Football a pété un plomb sur lui, mais évidemment il y a Martin Odegaard aussi. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas dans les milieux de terrain, ça m'a surpris sur le moment. Mais Du coup, je l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, j'ai oublié de le noter. Mais évidemment, il y a Martin Odegaard aussi. Hein. Évidemment, il y a Odegaard. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est blessé, Odegaard. Parce que je te jure, il n'était pas dans la liste des milieux de terrain de la Norvège. J'étais en mode, mais Je ouais. te jure, je vais te garder ça tout de suite. Mais il a pas pris sa retraite Martin ou quoi Odegaard. Je pense qu'il a quand même pas Mais pris non, sa Martin retraite. Odegaard, il a 26 Bah De non. quoi il a pas pris sa retraite? Il était titulaire face à West Ham. Qu'est-ce qu'il me Bah, raconte? c'est- Il a fait une passe D. Non, sa retraite internationale, du con. Bah non. Il a à peine 26 ans. Bah, c'est ça, pourquoi il était pas dans non, il était pas blessé du coup vu qu'il était titulaire. Et il y a Bon, pendant un moment, ça devait être un oubli. Ça devait être un Non, oubli. Et donc, pendant- Il y est pas, hein, sur Flashcore. wesh. Sérieux? Suédois, je comprends pas. Non, il est norvégien, Odegaard, hein, c'est sûr. Bah ouais. Mais bah, il a peut-être pris sa retraite. Hein. Ah non, je pense pas. Putain. À l'approche d'une Coupe du Monde comme ça, mais c'est complètement con. Eh, y a moyen. C'est comme, putain, c'est qui a pris sa retraite là avant la CAN, juste avant la CAN, il y en a un qui Ah oui, le milieu défenseur central du Nigeria, Trostekong. Toi, peut-être que Abdé, tu le connais, toi, Trostekong. Il a pris sa retraite à 2 mois de la CAN alors qu'il allait être sélectionné. Je suis en mode, mais attends la fin. Tu fais la dernière. Fais la CAN et par après, je sais pas. Je trouve ça complètement con. Mais ouais, du coup, Martin Odegaard, normalement, il est censé être là. Bon. Du coup, est-ce que. Le dernier match d'Odegaard avec la Norvège, il me semble c'était le Norvège-Moldavie où il claque 11-1. Là. Ah, ils ont mis 11-1. Putain, je crois qu'ils avaient mis 9-0. Ouais. 11-1. Non, 11-1. Oh là là. Ah ouais, là où t'as Telo Asgard qui claque un quadruplé aussi, je crois, ou un triplé. Erling Haaland, il est tombé 5-6 parce qu'il a pas le temps. Ouais, bah Moldavie, c'était il y a pas longtemps, non? Pourquoi il aurait pris sa retraite juste après? C'est complètement con. Non, Non, je ça crois devait qu'il être... il était blessé pendant un moment avec Arsenal cette année. Ah, Ouais, et mais du il coup, ils l'aurait l'ont eu pas quand même. remis. Ah, et vu qu'il était pas dans les dernières listes de la Norvège, Flashscore et Forza l'ont pas mis dans le... Bah, Ah ouais, je pense. ouais, c'est le Parce plus qu'il probable. Un long moment là cette année, on est Oui, Ouais, y a d'accord, d'accord. je moyen. m'en rappelle. Ouais, y a moyen. Si, y a moyen. Ouais, je m'en rappelle. Bon, en tout cas, non, il est censé être là. Bon, il y a Odegaard Ouais, aussi, ok. Donc du coup, Abdé, pareil, est-ce que cette équipe norvégienne te fait peur? Benjamin me faire peur, non, parce que le Sénégal et la France sont en capacité de quand même faire un résultat, au moins un match nul contre la Norvège. S'ils perdent, on va en discuter, mais il y aura des choses à dire. Et mais par contre, la Norvège, elle vient sans pression, elle a rien à perdre. Ça, c'est. Le, pas Sé- faux. le Sé- Non mais attends, la France, oh, si la France elle fait une contre-performance dans le groupe, on va en Ah bah parler. non, Le Sénégal, c'est pareil. La Norvège, il y a Haaland, il y a Odegaard, il y a quand même quelques bons joueurs, hein, mais ils ont moins de pression que les deux autres, hein, largement. Ouais, mais ils en ont un peu quand même, parce que justement, avec l'équipe que t'es censé pouvoir au moins sortir des poules, même n'importe quelle poule. Et Ouais, surtout, faut pas oublier qu'ils ont un la beau poule. tableau de chasse, comme l'Italie, c'est pas mal. C'est quand même à cause d'eux que l'Italie n'est pas là. l'Italie, Oui, c'est Pour en parler. Voilà. C'est à cause d'eux que l'Italie n'est pas là pour en parler. Et Non, qu'on fera mais jamais de c'est- vidéo sur l'Italie. Ouais, mais c'est ça. l'Italie, c'est une classe, les gars, faut arrêter. Oui, mais réussir à les taper 7-1 en 2 fois, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas une référence, je pense. Ah, je sais pas, réussir à leur coller 4-1, bon. Ouais, mais Gagner, non mais gagner 1-0, gagner 2-1, ok, c'est pas une... Voilà, c'est bon, c'est une belle performance, mais sans plus. Mais là, tu leur mets quand même des gros scores. ouais, je suis d'accord. Après, je dis pas, attention, la Norvège, comme je vous ai dit, ça va être dur pour tout le monde, hein. Ils viennent sans pression. Ouais. Ouais, sans pression, oui, mais peut-être un peu plus que tu ne le crois. Je pense qu'ils viennent quand même un petit peu... voilà, ils sont attendus quand même. Bah, ils sont attendus parce que ça fait combien de temps qu'ils sont pas qualifiés? Ça fait en Coupe du Monde. Je sais pas, ça fait ultra longtemps en plus, non? Ouais, ça doit faire... C'est pas 98 c'était pas la de- dernière fois? Non, c'était... Attends. Ah, je sais plus. C'est pas Ah 2022. si, t'as peut-être raison. Non, c'est pas dans le mode.
Ah non, c'était pas 2022. Non, c'était. Bref, Non, ça ça fait fait longtemps, ça fait 20 ans au moins. quasiment 20 ans, 30 ans. Donc, en Ah vrai, non, 2010. 2010, je crois, 2010. Bah, je vais regarder ça tout de suite. Je crois 2010, mais je suis pas. Peut-être plus. Ils En étaient tout pas cas, là en 2010. bon, bref, le temps qu'on voit ça. Ouais, Non, moi je pense qu'honnêtement, la Norvège, ça va être dangereux. Et je vous le dis très honnêtement, moi je les vois aller très loin. Je les vois aller très très loin, les Norvégiens. Quand on va faire le jeu, vous allez voir, hein, je les vois aller bien loin. est-ce que tu Ouais. les vois moins que l'équipe de France? Et Est-ce que je les vois 1998. Bravo, je connais le football. Bravo, Bien Yes. joué. bravo, bravo. Est-ce que je les vois battre l'équipe de France? Oui. Est-ce que tu les vois aller plus loin que l'équipe de France? Plus loin que l'équipe de France? Non. Mais sur un match France-Norvège dans le groupe, je les vois nous battre. Peut-être bien. Enfin, j'entrevois la possibilité. C'est pas du, Ah. ça me surprendrait Ah ouais, absolument pas c'est qu'on pas se fasse taper par la. impossible, mais c'est pas Ça impossible. me- non, 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 mais c'est même pas que c'est pas impossible, c'est que ça me surprendrait absolument pas qu'on se fasse taper par la Norvège. Moi, en plus, en connaissant, en suivant Haaland depuis ses débuts à Dortmund et sa fin à Wolfsburg, affronter Mbappé, je le vois bien. Salzbourg. 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 Oh putain, Pas Wolf- catastrophique, faut vraiment pas qu'elle. Les connaissances football, zéro. Non, je me Oh, après, trompe. Wolfsburg, Salzbourg. Salzbourg, ça va. C'est Ça même va. pas le même pays. C'est pas comme s'il avait dit Strasbourg. Là, bon, ouais, Strasbourg, ça aurait été. Et Wolfsburg, c'est en Allemagne, Salzbourg, c'est en Autriche. Oui, mais bon, hein, il est transféré d'un club autrichien à un club allemand. Ouais, bon, je peux comprendre qu'il se trompe qu'il puisse croire qu'il est démarré par un club allemand. Mais non, si t'avais dit Strasbourg, ça aurait été chaud par contre. Là, j'avoue que ça aurait été. Ah, c'est trop. Bah, Parce que le jour où Haaland en Ligue 1, putain, Haaland en Ligue 1, ah mais je pense qu'il s'éclate Haaland en Ligue 1. D'après Bon, alors dans Ligue 1, je préfère même pas en parler. d'après la lumière incroyable et méga, Strasbourg, c'est pas en France. Ouais, non mais c'est parce qu'il est astronomiquement bête lui aussi. Bref, Allez. est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur la Norvège? Non. Très bien. Alors, même jeu, on va commencer par Benjamin cette fois. Norvège sort des poules, Oui. 16e. Ça dépend. C'est le groupe E, 16e. Moi, Ouais. ah, c'est compliqué parce que je suis en train de chercher s'ils finissent meilleur troisième, ils affrontent qui? Bah, un premier de groupe normalement. Ouais, mais quel premier de groupe aussi? Oui, c'est Bon, sûr. allez, oui. Allez. 8e. Non. Je vois ça. Ok. En fait, ça dépend. Vas-y. Non, vas-y, t'inquiète. Je savais pas que t'avais fini, vas-y. En fait, ça dépend. Ça dépend, ils affrontent qui? Je crois qu'il y a un monde où ils se tapent le premier du groupe du Portugal en 16e, s'ils finissent meilleur troisième. Si c'est ça, merci Et d'être comme- venu de la Norvège, mais bon retour au pays. Mais si jamais ils finissent deuxième, je les vois aller loin. Peut-être en huitième. Ah, tu vois, Ça en dépend. Norvège-Équateur, Abdé, moi je vois la Norvège passer. Ah, moi Norvège, ça dépend. ils affrontent, Norvège-Équateur, oui. Norvège-Allemagne, oui. Norvège-Côte d'Ivoire. Norvège-Allemagne? Ah, Norvège-Allemagne, ils les détruisent. Je suis persuadé qu'ils les détruisent. Ouh, je sais pas. Et ça serait serré. Il y Ah, a moi, j'ai même le score en tête, mais- 4-2. J'ai même le score en tête, 4-2 pour la Ah Norvège. ouais, t'es catégorique. toi. Mais je Genre, suis d'accord. gros match, mais la Norvège les tape. En vrai, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord avec Ethan parce que En vrai, il y a Nor- moyen. Hein. Je serais pas Norvège, aussi catégorique que lui, mais il y a moyen. non, mais Norvège-Allemagne, je vois la Norvège les tape. Norvège-Côte d'Ivoire, je vois bien la Norvège faire chier la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, Bah, après, l'Allemagne, ils sont dans quel groupe? Groupe Groupe E avec E. la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Si l'Allemagne termine première, ils affronteront pas la Norvège parce que c'est pas un troisième du groupe I qu'ils affrontera dans tous les cas. ira troisième. Je te le dis. L'Allemagne terminera 3ème, tu le dis? Tu l'assumes? Oui. Ouh, Le- troisième. Oh, je serais pas aussi Oui. catégorique. Hein. Bon, ça, Deuxième, on verra ça allez, dans le groupe. On verra ça dans la vidéo parcours. Doucement. Doucement. Il a N'allons été- pas trop. Attends, dans le tranquille. groupe. du mal à On verra ça dans le groupe. Bah, ça aussi, oui. Ouais. Abdé. La Norvège sort des poules. Oui. Des 16e. Attends, donc s'ils sont troisième, ils affrontent un premier de groupe, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, ça s'arrête en 16e. Mais ça va Ah, mais faire. Ouais, mais s'ils finissent deuxième. S'ils finissent deuxième.
s'ils finissent deuxième, ils affrontent un groupe E, c'est ça? Ils affrontent le premier du groupe E. Ouais, ils sont quand même en 16e. Ok, ils s'arrêtent en 16e, ok. Mais ils vont faire chier l'équipe adverse. Hein. Ça va pas être un 5-0. Moi, en fait, s'ils sortent des 16e, je les veux sortir au tir au but en 16e. Mais pour moi, ils sortent des poules, Moi, en ils sortent fait, des sur 16e, ils sortent des 8e. Ils Moi, vont en fait, Quart de finale. Ouais, Normalement, non, mais ça dépend qui tu tapes, oui, et en demi-finale, ils s'arrêtent. Quoi? Ouh. En demi-finale. Et en vrai, Ça dépend. y a Si moyen. tu vas, ça dépend qui tu tapes en quart de finale, non. Si tu tapes là, je sais pas, si tu tapes la France en quart, ou si tu tapes, je sais pas, l'Espagne ou machin en quart, non. Mais imaginons, je sais pas, tu tapes l'équipe surprise des quarts. Genre, tu vois, par exemple, on va être très clair, hein. Imaginons la Belgique qui va en quart, ils tapent la Norvège. Et la Norvège en Norvège les demi. tape. Hein. Ah, Ah, la Norvège les Norvège tape, en hein. demi, hein, sans aucune pitié. Attends, Hein. je vais regarder. Norvège-Belgique, hop, c'est Le légal. deuxième Eh, du groupe I. Vous imaginez si la Norvège finit 3e, elle affronte le Portugal en 16e, Ronaldo éliminé. Derrière, Eh, vas-y, toi. Attends, derrière je suis en train Haaland, de regarder. derrière Haaland en 8e, il s'occupe de Du l'Espagne. Maroc. Non, de l'Espagne. Non, de l'Espagne, il s'occupe de Yamal. Derrière Haaland, il s'occupe de Mbappé en quart ou en demi. Pareil, Norvège-Argentine. Ah oui, Messi. Messi, il s'occupe Bonsoir, c'est possible. Oh, Norvège-Argentine, putain. On peut kiffer. Franchement, à la Norvège, je suis à fond derrière eux. Hein. Les bah, Norvégiens, j'y crois vraiment. D'accord, hein, mais je vois, en défenseur central en Argentine, je vois personne Alors, arrêter. Mais c'est ça. C'est ça. J'ai regardé un petit peu le parcours du deuxième du groupe Non, I, sachant que t'as aussi Sorlotte, hein. Ouais, vas-y. Et possiblement, en quart, si tout se passe bien, le deuxième du groupe I, s'ils arrivent jusqu'à là, ils affronteraient le premier du groupe de l'Angleterre. En quart. Ah, Norvège-Angleterre, je sais pas. Je pense. Non, peut-être pas non plus. Ah, quoique, Si l'Angleterre, tout c'est. se passe bien, si la Norvège finit premier et que la Norvège finit deuxième et qu'ils se Non, qualifient, bien entendu. L'Angleterre, c'est peut-être maudit, mais faut pas abuser non Ah, Moi, l'Angleterre, je les vois sortir en demi, mais en quart, plus. Ah, l'Angleterre, l'Angleterre, si c'est elle sort. l'Angleterre quand même, quoi. Et là, Je sais pas. nous, on est en train de s'imaginer une Coupe du Monde parallèle, mais Eh, je te jure, on n'aura aucune affiche qui sera exacte. Ça se trouve, la Norvège, ils vont sortir 4ème, l'Irak, ils vont finir premier, on va rien Je te comprendre. jure. Ouais, c'est bon. Mais en Tiens, vrai, on va finir. Finissons par l'Irak quand même. Finissons par l'Irak. allez. Oui, vas-y, Abdé, vas-y, finis pour finir. Non, j'allais dire où la France dernière et l'Irak première. Oh putain. Ouais. pitié. Ah, si la 2010 France finit is back. dernière. Oh là là. 2010 is back. Ils veulent pas sortir du bus. L'affaire du bus. Abdé, sors de ce bus. Tu sors de ce bus, Abdé, tu arrêtes. Documentaire Netflix 16 ans après. Ah, putain. On sait Abdé, toujours Benjamin, pas vous qui est sortez la de ce taupe. bus. Vous êtes On les sait fous du toujours bus. pas qui est la taupe. Bon, finissons par l'Irak. Comme ça, on tape les 1h15 de vidéo, vu qu'il n'y aura pas grand-chose à dire de plus sur l'Irak. Premier du groupe F de la zone Asie, avec 8 points d'avance sur l'Indonésie, un adversaire extrêmement Waouh. dangereux, hein, évidemment. Bah, ça, c'est l'Indonésie, quoi. C'est. Bah, si, il y en a deux. Bah, après, en Indonésie, il y a Calvin Verdonk, le latéral gauche de Lille. Mais à part ça, il y a. Ouais, vas-y. Verdonk, Il va être tout non. seul sur le terrain, c'est Verdonk. Verdonk, son seul fait de jeu, c'est d'avoir découpé Greenwood sur le dernier match, quoi. Peut-être C'est bien. pas faux. 6 victoires en 6 matchs, plus 15 de goal average, mais dans un groupe avec l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines. Ah, que des ogres. Un Ah, groupe de Expo. fou. Un groupe que des de ogres. malades. Que des ogres. Rigole pas, les Philippines, ça joue. Hein. Bah, tu vois, De par quoi exemple, les Philippines, ça tu vois, par joue, exemple, tu vois, par exemple, Philippines-Espagne, bah, les Philippines direct. Tu vois, par exemple, Philippines-Espagne, c'est le seul match où potentiellement tu verrais Ferran Torres mettre un triplé. Potentiellement. Après, C'est l'Espagne, le ils seul. tapent l'Espagne. Bon, Cap Vert, non, non, ils vont pas mettre une pile au Cap Vert. Alors, Oh. j'en ai sélectionné plus. Il y en a certains joueurs qui jouent. Je crois que j'en ai vu jouer un peu en Italie. J'ai sélectionné un joueur, un attaquant, Ali Al-Hamadi, qui joue du côté de Luton Town. Wow, Là, c'est ils qui, sont en lui Championship. Ils C'est jouent. pas- Alors, Luton Town, pas ils sont en lui. Championship, je crois. Ouais, Luton Town, je connais le club, mais je connais pas le joueur. Qui, le Al-Hamadi, joueur oui, bah. qui est le troisième meilleur buteur de l'histoire de sa nation, un truc comme ça. Derrière Messi. Peut-être. Si, ça me dit quelque chose. Ah ouais, c'est lui? Oui, je crois, c'est lui, il a 93 ou... Je sais pas, ok, peut-être bien. Peut-être bien. Donc voilà, c'est lui que j'ai sélectionné. Après, il y en a d'autres qui jouent dans quelques clubs et tout. La plupart jouent dans le championnat qatari, j'ai l'impression. Certains dans le championnat saoudien. J'ai vu Al-Najma, par exemple.
mais la plupart jouent Ouais. dans le championnat irakien ou tout un genre. Donc voilà. Le sélectionneur, c'est Graham Arnold, un Australien. Et au niveau des qualifs à la Coupe du Monde, alors, que je vous explique. Déjà, ils n'ont fait aucun match amicaux. Aucun match amical, pardon. Parce que ils ont fait, tu sais, ils ont été en barrage intercontinental, là. Donc, ils ont joué leur premier barrage contre un barrage asiatique, contre les Émirats Arabes Unis. Ils font un partout, match aller, et ils gagnent 2-1 match retour. Contre Donc, qui voilà. déjà Et ensuite, ils gagnent contre la Bolivie, 2-1, en sachant que la Bolivie a quand même fait chier des équipes d'Amérique du Sud en finissant 7ème et en allant en Mais barrage. la Bolivie, c'est pas eux qui ont un stade à 3000 mètres de haut, je sais pas quoi? C'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça que les Ah. Boliviens sont très très forts. Et il y en a un qui perce pas mal, qui joue. Alors, actuellement, il est dans le C'est championnat comme Bodo marocain. Glimt. Actuellement, il est dans le championnat marocain, ce joueur-là, mais je pense qu'il ira en Europe bientôt. C'est Moïse Paniaga. C'est un jeune joueur de 19 ans et un ailier qui est très 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 fort. Franchement, Bah, il est très d'accord. fort. Ah, Donc d'accord. voilà, bon, l'Irak. Honnêtement, est-ce que. On va commencer par Benjamin. Est-ce que tu vois ne serait-ce qu'une mini possibilité pour qu'ils ne finissent pas quatrième? Tu veux que je te le dise honnêtement? L'Irak, je vais te faire leur parcours. Premier match, je sais pas, ils s'affrontent qui? Ils vont se prendre 8-0, le deuxième Bah, 8-0 et le France-Sénégal, troisième bah, 8-2. et Norvège. Leur programme, c'est Norvège, France, Sénégal. Oh putain, Oula, Norvège. quadruplé d'Erling Haaland dès le premier match. Oh Oula, putain, Irak-Norvège. Oh, triplé de Sorloth. Irak-Norvège, ça va être. Oh C'est. là Oh, là waouh. là là là. Irak-Norvège, j'avoue que ça peut faire très mal, hein. Oh là 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 là. Mais Oh tu vois, par là exemple, là là. Irak-France, on en parlait tout à l'heure, ça peut être un match En piège. vrai, Et Irak-Sénégal, en vrai, en attention. vrai, je vais pas vous mentir. Que moi, je vais pas te dire, mais je voyais la Norvège faire troisième. Mais là, le Norvège-Irak, je le sens à 10-0, à planer. Et Sénégal-Irak, je suis à 3-0. Mais Norvège-Irak, ça va être une boucherie. Je pense aux 6 ou 7 Ah, buts. Moi, je mettrais 6 ou ah 7. oui, non, mais je sens la boucherie. Tu vois, France-Irak, ça peut. Sénégal, ils vont gagner. Mais là, le Norvège, je sens la boucherie. Ah, ça va être une boucherie. J'ai très peur. Ah Abdé, oui. est-ce que tu vois l'Irak ne serait-ce que prendre un point ou faire quelque chose? Je les vois bien faire un match nul hein, dans le groupe 1. Je sais pas Ah, Ouais, contre ça dépend contre qui, mais ouais. Je sais pas Ouais. contre qui. Je vois bien. Est-ce que vous voyez bien le Parce 0-0 que à dégager la Bolivie, c'est pas simple, hein, les gars. Mais bon. Moi, à la limite, l'Irak, je les vois cadrer un tir, c'est tout ce que je les vois faire. Non, T'es mais dur. eux, ils s'en foutent de À la cadrer. Eux, limite. ils s'en foutent. Mais Ah ouais, Benjamin, ils ont rien à ils s'en perdre. foutent. Là, ils ont pas de pression. Là, on est Ils s'en d'accord. foutent Là, de pour le coup, cadrer. si Abdé me dit ils ont aucune pression, là, je suis d'accord. Ils ont Ah rien oui, à perdre. non, oui, oui, oui. Au Non, pire, mais ils se prendront 8-0 à chaque match. Non, mais ils s'en foutent de cadrer un tir. Benjamin, tu me dis demain qui finit quatrième du groupe, c'est logique. Ils se prennent 3-0, 3-0, 8-0, c'est logique. Mais demain, tu me dis que l'Irak fait un match nul contre les trois autres, juste C'est un pas Ah, les match normal. 3, non. Les 3, j'y crois pas. Les 3, j'y Non, crois pas. Mais un match normal. nul contre la France ou le Sénégal, je pense. Peut-être. Eh, en vrai, les gars, D'accord. en vrai. En On parle fait, de ça. le seul truc qui Non, mais- pourrait sauver la France, c'est que c'est notre deuxième match. Donc on sera pas encore qualifié ni Ah. rien. Mais par contre, si c'était notre troisième, tu sais, imaginons on finissait C'est ce que contre eux, on j'allais avait dire. déjà 6 points, on était tranquille et tout. Notre troisième match, on fait tourner. Allez, ça peut faire comme le France-Tunisie, tu sais, en troisième match de poule à la Coupe Ouais, du, voilà, à la Coupe du, où on avait fait un peu de la merde. Là, je pense que ce qui peut nous sauver contre l'Irak, c'est que c'est notre deuxième match, on sera encore sur les dents, tu vois. Moi, je vais pas vous mentir, je pense que l'Irak, dans ce groupe, ça va être un gang box. Je pense qu'ils vont se faire tabasser à coup de bon gros score. Après, si jamais ils font un truc, respect. Mais bon, essayez de pas vous prendre trop de buts déjà. Non, mais Pour le reste. moi, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, 77e minute 0-0 France-Irak, l'Irak ne panique pas, vont rester à Ah 12 oui, non, mais derrière, oui, ça vont c'est sûr. balancer des ballons loin devant, et voilà quoi. Et c'est à la Mhm. France de faire le jeu d'attaquer. Oui, c'est sûr, Après, attention. Après, les gars, je me souviens quand même dans 2018 d'un certain Corée du Sud, Allemagne, où la Corée du Sud Ah là colle là. une pipe à l'Allemagne. On sait jamais, les gars. On sait Ah jamais, là les là là gars. là. Ah là 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 là. Non, ah, puis il y a un truc aussi, c'est que l'Irak, ils ont comment dire, un contexte qui est compliqué parce que c'est un pays qui ne va presque jamais en Coupe du Monde et qui a une histoire bien sombre à cause des États-Unis ces 30 dernières années et à cause de la guerre partout. Donc les joueurs auront à cœur de faire quelque chose
Tu vois, c'est un peu comme si les Ukrainiens ils étaient allés à la Coupe du Monde, tu vois, c'est un peu les mêmes bails. Parce que l'Irak, ils se prennent pile sur pile militairement depuis 30 ans. Donc, je pense que les joueurs auront envie. C'est pour ça, hein, ça s'est vu hein, dans les célébrations qu'il y a eu après la qualif à la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de gens qui disaient on va pouvoir penser à autre chose qu'à ça. Parce que, voilà, Irak, Irak qui élimine les États-Unis chez eux en huitième de finale. Oh, Ah, ça putain, pourrait mon être très rêve. drôle. Oh, Ça mon pourrait être rêve très drôle. absolu. Mon Ah, rêve. ça Oh pourrait là être très là. marrant. Mon rêve. S'il Bien, pouvait taper après, l'Iran en aussi. vrai- S'il pouvait dégager Les les gars- Iraniens aussi, d'ailleurs. Après, les gars, en étant sérieux, l'Irak, bah, je les vois pas battre tout le monde, mais en vrai, ça, l'Irak, ça peut être une équipe, si tu me dis, ils finissent troisième, hein, ça me choque pas. Ça peut être une équipe qui gratte une victoire contre le Sénégal, un nul contre la Norvège, tu vois, qui gratte un truc qui finit troisième, peut-être pas forcément Ouais. meilleur Parce que troisième, mais qui finit l'Irak, troisième. pour moi, c'est pas aussi Ça dégueulasse que. Parce que Ça d'ailleurs, peut. j'avais oublié de donner. Attends, j'ai oublié de donner leur classement FIFA, je crois. Ça Et je peut. pense que c'est aussi. C'est pas aussi. Je crois qu'ils sont 77e. Donc Ah, c'est je à peu pense près qu'ils pareil finiront que les autres. quatrième, mais en vrai, il y a peut-être Mais- moyen d'un petit troisième Mais pour la pour moi, par exemple, tu vois, par exemple, l'Irak a plus d'espoir de faire quelque chose que la Nouvelle-Zélande, par exemple. Ou alors Enfin, l'Ouzbékistan, par en fait, exemple. non, parce que, en fait, non, parce que la Nouvelle-Zélande, ils ont un groupe où il y a l'Iran et l'Égypte en dehors de la Belgique. Donc l'Iran et l'Égypte, enfin, l'Iran surtout, Nouvelle-Zélande, Iran. Bon, l'Iran est quand même censé gagner, mais tu vois, sur un malentendu, l'Iran peut se faire niquer par la Nouvelle-Zélande. Il y a un monde où l'Iran finit première de ce Mais tu vois, par exemple, en fait, le D'accord. groupe E et le groupe I, c'est un peu les mêmes trucs. T'as trois grosses nations. France, Norvège, Sénégal d'un côté, Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur de l'autre. Et après, tu as une petite nation dans chaque. Irak pour le groupe I, Curaçao pour le groupe E. Bah, par exemple, je vois plus l'Irak faire quelque chose que Curaçao. Oui. Ah, ouais, Mais ouais, moi, ouais. moi, je vous ai dit, l'Irak, je les vois bien faire un vieux 0-0 contre une des trois nations. Hein. Ouais, Le ouais. Sénégal, sera le troisième match, c'est possible. Peut-être même dès le premier match. Hein. Si dès le premier match, il y a 1-1. Non, Norvège. Non, pour par le contre, coup, vraiment, franchement, Norvège, l'Irak, Irak, je sens cherche vraiment alors. une purge, par contre. Ah, bah, j'ai pas noté leur classement FIFA, c'est pour ça. Je me disais bien aussi. Sinon, je l'aurais lu. Tu vois, Sénégal, Irak. Non, même autant, Irak, autant Norvège, le c'est Sénégal ou vraiment la France bien. peut-être, mais autant je pense qu'ils vont se prendre une. Franchement, je suis très sympa avec les Irakiens depuis tout à l'heure. J'essaie de là, mais par contre contre la Norvège, je rejoins Benjamin. Je suis pas aussi catégorique à dire qu'ils vont se prendre 10-0, mais 6-0 c'est possible. Hein. 6 ou 7 c'est possible. Très honnêtement. Parce que Norvège, c'est des finisseurs de fous et je sais pas si les Irakiens auront la défense pour résister. Donc, par contre, voir Al-Hamadi planter un but, pourquoi pas. Ça c'est possible. Ça, Ouais. c'est possible. Bon, Ouais. il nous reste 3 minutes de vidéo. J'aimerais pas de débat, juste comme ça. Votre classement. Vous savez quoi, cette fois, je vais commencer. Parce que j'ai pas commencé pendant toute la vidéo. Donc, cette fois, je vais commencer. Alors, France première. Norvège deuxième. Sénégal troisième et meilleur troisième. Et Irak quatrième. Abdé. Irak première. Non, je rigole. Ta gueule. Calme. Le Non, coup du bus. alors, France première. Si la France ne finit pas première, voilà. On en rediscutera. Sénégal deuxième. Parce que. Et malgré l'absence de Koulibaly, je pense que ça va être solide quand même. Norvège troisième, Irak quatrième. Benjamin. France première quand même. Ouais. Allez, Sénégal 2, parce que je veux mon Sénégal-Maroc, mais vraiment que pour ça. Il n'y avait pas Sénégal-Maroc, je mettais Norvège 2, mais je veux mon Sénégal-Maroc. Norvège 3 est meilleur troisième, et Irak, malheureusement, bah, merci d'être venu, mais retour au pays, quatrième. Peut-être à l'année prochaine. Enfin, dans 4 ans. Non, du coup. Ah, Non, peut-être. pas l'année prochaine, mais dans C'est une 4 ans. Coupe du peut-être. Monde à 72, peut-être. Bah, je vous préviens, on se dirige vers une Coupe du Monde à 64 équipes en 2034. Et lui, il a On dit soit que la très Coupe clair du Monde à 64 équipes, c'était une bonne idée quand même, ce fou. Oui, Eric. mais sauf qu'après, je me suis rétracté et j'ai dit que pour que ce soit viable, il faudrait qu'on enlève les phases de poule et qu'on fasse des 32e de finale. Et là, vous m'avez dit, ok, pourquoi pas. Ouais, Je tiens à le préciser. Ça Ah, reste mais terrible. quand même. Ouais, c'est chiant quand même. J'avoue qu'il y a pas mal de franchement, 32e de finale qui seraient un peu je vais- dégueulasses. Il y aurait je vais des faire bons ma- vieux. je préfère Il ma y aurait belle un Coupe bon du vieux Monde à Irak 32. Curaçao. J'avoue qu'il y aurait un bon vieux Irak Curaçao en 32e, ce serait. Je préfère ma, un peu- ma belle Coupe du Monde à 32 équipes classiques que ta vieille Coupe du Monde sans phase de poule. Là. Même cette Coupe du Monde là d'ailleurs. C'est bizarre. Ah, je sais pas, moi j'aime bien le truc de 48 équipes avec des meilleurs troisièmes. Enfin bref. Bon, Ouais, surtout qu'à 32. merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à donner votre classement dans les commentaires parce que ça nous intéresse. Un petit peu de savoir qu'est-ce que vous pensez pour ce groupe. En vrai, 1h20,
Ça va. Généralement, avec Abdé, on fait pire. Hein. Avec Abdé, des fois, on fait du 1 heure. Le débrief de la CAN, il a duré 1h53, Benjamin. Donc, franchement, On a fait plus ça de va. 2 heures sur la vidéo populaire, nous trois. C'est déjà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était horrible. Enfin Un bref, téléfilm. merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo, à la partager et à vous abonner. Merci à Abdé d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir invité. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Vas-y, pardon, vas-y. BFT. On parle foot, BFT, parce- il fait du basket, du foot. Bean Sport machin. France. Non, basket. Non, Bean France Team. Bean France. Oh ta ouais. gueule. À un moment, j'ai vu un article où, pour la Coupe du Monde, on était payé 500 000 euros pour regarder tous les matchs et faire du contenu. Voilà. Oui, j'ai vu. 500 000 euros. Mais je le fais gratuit. Ouais. Bah, Mais non. ouais. Mais non, mais il est Tu complètement con, lui. En fait, c'est un truc, tu vas à New York et t'es payé 500 000 $ pour regarder De tous quoi les matchs de la Coupe du Monde. Ouais, je candidate. Je candidate. Je candidate. J'ai rencontré Ronaldo et je suis payé en plus. Mais qu'est-ce qu'il raconte, mon lol. Oh là là, Ah, non, mais celui, il est mais matrixé. Merci à Benjamin d'avoir été là. Merci à toi d'avoir été là. Bah voilà, merci à toi, non, merci à moi de m'avoir invité, surtout parce que c'est ma chaîne YouTube. Donc voilà, merci à moi de m'avoir invité. Et voilà, on se donne rendez-vous. Tu sors quand la vidéo? Je sors la vidéo mardi. Là, pour ceux qui nous regardent, on est donc mardi. non. Donc on se donne rendez-vous du coup pour Al Nasser Damak jeudi. J'allais dire Al Nasser Gamba Osaka, mais du coup ce Mais sera c'est déjà passé. Là, c'est déjà passé. Donc rendez-vous jeudi Al Nasser Damak pour vivre le titre en Saudi Pro League de Ronaldo. À part si Neom nous offre un cadeau samedi, ça vous le saurez. Moi je le sais pas encore. Et voilà. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous, on se retrouve vendredi pour la vidéo du groupe J avec l'Algérie, l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche. La Salut Jordanie à tous. finira première, bien sûr. Salut à tous. Évidemment. Voilà.